de l'Euro pour rejoindre les rangs de l'Inter Milan. Il est titulaire pour ce match amical, lui qui était entré en jeu en deuxième période lors du premier match de préparation face à Stuttgarter. Il est titulaire, donc Geoffrey Kondogbia, et on va suivre tout particulièrement les pas de l'international français. Il expliquait aujourd'hui, il avait déjà expliqué quand il a fait la présentation officielle à la presse, mais aujourd'hui sur l'équipe, il nous a expliqué les raisons d'avoir choisi l'Inter de Milan, les paris d'être protagoniste pour faire redevenir grand ce club et l'importance de Roberto Mancini qui l'appelait, qui l'a convaincu de choisir l'Inter plutôt que le Milan qui lui aurait fait une offre économique meilleure. Et on a aperçu Fabrizio Castori, l'entraîneur de Carpi. Vous avez vu avec ses très jolies lunettes de soleil Roberto Mancini, le coach de l'Inter Milan. Le coup d'envoi va être donné dans quelques instants par l'arbitre de la rencontre. Match amical entre l'Inter Milan et Carpi. De l'Inter Milan, le coup d'envoi va être donné dans quelques instants par l'arbitre de la rencontre. Match amical entre l'Inter Milan et Carpi. Et voilà, c'est parti, coup d'envoi entre l'Inter Milan et le nouveau promu de Serie A, Carpi, le champion de Série B la saison passée, avec la première titularisation de Geoffrey Kondogbia dans les rangs de l'Inter Milan. Et déjà une première attaque, la saison passée en position de hors-jeu, c'était Kevin Lasagna. De Geoffrey Kondogbia, comme on avait vu dans les dernières saisons, dans les dernières années, l'Inter doit faire beaucoup attention sur les couloirs défensifs. Mancini change les deux qui ont joué contre au premier match de la saison. Il met D'Ambrosio à droite et il y a un jeune très intéressant sur la gauche. On verra si donc quelque chose de mieux après les désastres de la deuxième partie de match contre les Stuttgart. Et vous parlez du petit jeune, c'est Federico Di Marco, le numéro 93, l'arrière-gauche de cette équipe de l'Inter Milan, alors que Geoffrey Kondogbia a touché ses premiers ballons dans cette rencontre. Et la remontée de balle avec le capitaine Andrea Ranocchia qui va jouer avec Jésus ses premiers ballons dans cette rencontre. Kondogbia à nouveau qui va venir chercher le ballon. Andrea Ranocchia s'appuie sur son capitaine Ranocchia avec Jésus. D'Ambrosio à présent, le relais avec Marcelo Brozovic qui s'appuie sur l'international croate qui est arrivé l'hiver dernier. Le relais avec l'Inter. C'est intéressant de voir surtout que ce sera la liaison technique entre Kondogbia et Kovacic. Kondogbia qui a bien appris à côté de Tulalane et Moutinho. On va voir s'ils vont trouver une entente qui pourrait aider vraiment l'Inter à prendre les domaines du milieu. On va voir en Italie, tu réussis à dominer les milieux adversaires. Tu as déjà un bon 70% du match dans ta poche. C'est très important que les deux joueurs plus importants au niveau technique de ce milieu puissent trouver un bon entente. C'est très important que les deux joueurs plus importants au niveau il y a un ballon qui va sortir hors des limites du terrain alors que Rodrigo Palacio est resté au sol suite à un choc avec Ricardo Cagoglio. Hors des limites du terrain alors que on va le revoir Rodrigo Palacio, il est mal retombé suite à l'Argentin. Ricardo il est resté au sol. Espérons que ce soit pas trop grave pour lui parce que là il a l'air de souffrir. Il est resté au sol. Après 2 minutes de jeu, ça serait déjà embêtant pour Roberto Mancini. Il a l'air de savoir à se passer de Rodrigo Palacio, qui a marqué un doublé lors du dernier match amical face à Stuttgarter. Surtout en ce moment, l'Inter a que Palacio et Icardi, joueurs importants dans les secteurs offensifs, à la recherche encore d'un attaquant. Si Palacio malheureusement souffre de quelques problèmes au genou, ça serait embêtant pour Palacio malheureusement. Pour un Inter qui doit partir pour la Chine dans les prochains jours pour la tournée asiatique. Une tournée qui fera jouer en Chine un match très intéressant. Un Inter Milan contre Milan AC, le derby en Chine pour la joie des supporters asiatiques. Ce sera l'International Champions Cup et puis il y aura aussi un match face au Real Madrid. Le derby en Chine pour la joie des supporters asiatiques. La remise en jeu, Rodrigo Palacio qui fait signe qu'il peut revenir sur le terrain. Il était parti se faire soigner pour l'Inter Milan. Et ce ballon avec Di Marco, le petit relais là avec la très bonne protection de balle. Matteo Kovacic qui va jouer en poste de sentinelle devant la défense. C'est une nouveauté utilisée par Roberto Mancini. Matteo Kovacic, c'est là qu'il prend les clés du milieu. Brozovic, Kondogbia, c'est bien joué avec Palacio qui vient d'entrer en jeu et qui va ouvrir la marque sur une passe de Geoffrey Kondogbia, notre français. Bien c'est Rodrigo Palacio qui ouvre la marque pour l'Inter Milan. 1-0. Sur une
Très bien fait par Palacio. Mais il est un buteur, il a eu quelques soucis physiques dans la dernière saison, mais il a été toujours les finisseurs clés de l'Inter. Il a eu quelques soucis physiques. Et on voit la passe de Kondogbia là. Toujours Simonet, des défenseurs clés de l'Inter. Et voilà, passe du pied gauche de Geoffrey Kondogbia pour Rodrigo Palacio. J'espère que c'était pas un passe raté pour Hernanes qui est devenu un passe décisif pour Palacio, mais on comptabilise ça comme un passe décisif. C'est pour bien démarrer la saison, pour bien démarrer cette aventure à l'Inter. C'est pas les passeurs décisifs, Kondogbia toujours dans son histoire, cette aventure à l'Inter. C'est très bien pour commencer. Et la réaction avec la Sagna qui est passée, qui va frapper, et ça passe à côté de la cage de Samir Handanovic. Vous nous l'avez bien vendu. Comment on dit pas CR7, c'est KL15. Voilà, c'est son surnom du côté de Carpi. Et on a vu le talent là sur ce petit débordement, cette accélération côté droit de la part de Kevin Lasagna, qui a marqué 5 buts de compétition confondue la saison passée. Il y a aussi les supporters qui n'ont pas payé les billets d'entrée. Vous voyez sur la petite colline là derrière, il y a quelqu'un. C'était 20 € pour l'émission, pour ce match amical. Donc sur la petite colline, il y a quelqu'un qui a choisi de prendre la voie large pour le match amical. Donc il y a la petite dune là que vous voyez sur ce plan. Mais ils étaient de l'autre côté parce qu'ils n'ont pas pu voir de très près l'ouverture du score de l'Inter Milan par Icardi, par Palacio plutôt. Mais ils étaient de l'autre côté parce qu'ils n'ont pas pu voir de très près. À la Andrea Pirlo. Oui, aujourd'hui, il a donné une interview à la Gazette dello Sport. Il a dit non, on ne parle pas de Pirlo, plutôt Modric. Parce que Pirlo c'est un ancien de la Juve. Bien sûr, il ne voulait pas se faire. Et puis Modric c'est un croate comme Kovacic. C'est ça, il ne voulait pas la comparaison avec un ancien joueur adversaire. Le ballon récupéré là par les joueurs de Carpi. La sortie d'Handanovic devant Mbakoubou. Et la relance avec justement Kovacic qui touche beaucoup de ballons en ce début de rencontre avec son compatriote Brozovic. Et la relance on va écarter avec justement Kovacic avec D'Ambrosio, beaucoup de ballons en ce début de rencontre avec son compatriote Brozovic. Font un bon début de match les interistes avec cherche à avoir la possession de ballon. C'est très important. C'est pas passé là, c'est pas passé pour Di Marco, mais il a failli avoir le contre favorable, voire même un deuxième. Il sera pour Icardi qui sert Hernanes. Le petit décalage sur Brozovic, le crochet. Il n'a pas de solution, il va rejouer derrière sur Geoffrey Kondogbia. La petite talonnade de Kondogbia, Kovacic sur Brozovic. Le crochet. Il joue au ballon en ce début de rencontre. Les interistes. Kovacic, la petite talonnade de Kondogbia, Kovacic. Régulateur. Il joue au ballon en ce début avec Federico Di Marco. Kovacic. Belle phase de jeu de la part de Nerazzurri. Pour l'instant, le Carpi regarde qu'est-ce que fait l'Inter. Peut-être. C'est un début de saison, donc on ne sait pas quel est le travail physique qu'a fait Carpi dans ces derniers jours de stage. L'Inter s'est entraîné encore ce matin à 9h30. Quel est le travail physique qu'a fait Carpi dans ces derniers jours de stage? C'est un vrai test, grandeur nature pour ces joueurs qui vont se confronter à la Serie A tout au long de la saison. La bonne sortie une nouvelle fois d'Handanovic. Parce qu'on cherche énormément dans le dos des défenseurs Mbakoubou. Oui, cette caractéristique des vitesses de prendre les derniers défenseurs en vitesse. Donc on sait que Carpi va jouer beaucoup sur ça. Pour l'instant, Handanovic est très important. Juan Jesus quand même un peu en retard quelquefois. Mais il faut faire attention. Derrière l'Inter, c'est trop faible. Mancini est très en retard. Parce qu'une nouvelle fois, ça traînait dans la surface de réparation. C'est trop faible. Vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, cher Simonet, une nouvelle fois, l'Inter doit progresser défensivement. Vous l'avez dit, vous encaissé la saison passée. Cher Simonet, allez, Marcelo Brozovic, le décalage c'est bien joué pour Rodrigo Palacio, le centre de Palacio. La frappe d'Hernanes, heureusement, elle est contrée par un défenseur de Brozovic. Le décalage c'est bien joué pour Rodrigo Palacio, même Palacio. La frappe d'Hernanes, heureusement, elle est contrée par un défenseur avec Di Marco. Ça combine bien sur le côté gauche. Palacio le centre, il est contré par Fabrizio Poli, corner pour l'Inter Milan avec Di Marco. Ça combine bien sur le côté gauche. Palacio le centre, il est contré par Fabrizio Poli, corner pour l'Inter Milan. On va voir si c'est Kovacic qui va prendre, non c'est Hernanes qui va prendre les corners. Hier c'était Shaqiri qui joue pas, mais surtout pour des questions de mercato, il est prêt à partir, donc l'Inter ne veut pas risquer des blessures. Hier c'était Shaqiri qui à mercato, il essayait énormément de corners, donc il a raté beaucoup. Et à un certain moment, Roberto Mancini s'est mis à crier un peu contre les joueurs en disant c'est 8 mois qu'on cherche de faire les mêmes choses et on n'arrive pas à les faire.
Donc un peu contre un peu 8 mois qu'on est compliqué de faire les mêmes choses, de rester en Inter. On le voit, s'il n'arrive même pas à faire les bons travaux sur les corners, ça veut dire que dans la tête il est vraiment déjà parti. Et il n'est pas sur la feuille de match. Shaqiri, vous l'avez rappelé, Hernanes au corner, on cherche le deuxième poteau, c'était à destination de Geoffrey Kondogbia. C'est bien trop long sur la feuille de match. Shaqiri, on en parle à chaque nouveau ces derniers jours, un retour en Allemagne pour lui. C'est bien trop long. Oui, ce serait la bonne solution pour tout le monde aujourd'hui. Lothar Matthäus, ancien ballon d'or, ancien de l'Inter, taclé très dur Roberto Mancini en disant aujourd'hui tu peux pas vouloir un joueur comme Shaqiri et pas lui donner confiance et pas les faire jouer. L'échec des heures dures, ce serait la meilleure solution pour le joueur, pour l'Inter et surtout pour les Schalke qui irait récupérer un joueur avec un. Ce serait la meilleure solution pour le joueur, pour l'Inter. Et Kondogbia, très belle passe de l'international français pour Federico Di Marco. On joue sur Icardi, ça combine bien. Palacio, Kondogbia, très belle passe. Utiliser le ballon par Romagnoli. On joue sur Icardi, la touche de Di Marco. Palacio avec Icardi. Il fait subtiliser le ballon par le relais bien joué avec Geoffrey Kondogbia qui a toujours le ballon. Il rejoue, c'est parfaitement fait dans le tempo, le centre. C'est un des meilleurs aussi de Mancini l'année dernière. Il était arrivé, Icardi, c'était l'attaquant qui ne sort pas de la surface, c'est le vrai Reinhardt. Aujourd'hui, c'est un joueur qui fait beaucoup pour l'équipe. Et il est devenu aussi meilleur buteur de la Serie A l'année dernière. Mais surtout, il est devenu un joueur qui joue pour l'équipe. Probablement la meilleure aussi de Mancini de pousser en arrière. Mais très dur pour lui de s'imposer par exemple en équipe d'Argentine avec la pléiade d'attaquants. On va pas tous les citer, les Higuaín, les Tevez, les Messi. Il a choisi quand même d'être argentin. Il a refusé l'appel de l'Italie déjà il y a quelques saisons, un peu comme a fait Pablo Dybala la saison dernière, qui a choisi d'attendre l'appel de l'Argentine et de dire non à l'Italie, à Antonio Conte. Et toujours on joue sur ce côté gauche là sur Di Marco, c'était Brozovic, c'était un petit peu trop long, mais c'est vrai qu'on arrive facilement à trouver le décalage sur ce côté gauche et la combinaison avec Di Marco et Icardi ou Palacios qui viennent donner un coup de main, voire même Geoffrey Kondogbia. Ce côté gauche, je pense que Roberto Mancini, c'est un petit peu trop long, très joli, net apprécie le début de rencontre. C'est même le net qu'il avait la dernière fois au match amical et après quand il a parlé aux médias encore avec les lunettes. C'est la classe. Roberto Mancini, la classe à l'italienne, vous en savez quelque chose. Attention ce ballon qui va être dégagé par la défense de Carpi. Meilleure défense de Série B la saison passée, seulement 28 buts encaissés en 42 matchs. C'est une moyenne de 0,66 buts par match. C'est énorme. Attention ce ballon. C'est énormissime parce qu'elle en fait mieux aussi de la Juventus qui après la relégation de 2006, elle avait pris 30 buts. Et il avait un certain Gigi Buffon dans le but, il y avait des joueurs comme Chiellini encore, il y avait des joueurs très importants. Et c'est Carpi, sans des gros joueurs, sans des gros noms, a fait mieux que cette Juventus. C'est vraiment incroyable. Mais sur ce match, ils en ont déjà encaissé. Attention, le centre d'Hernanes, ils se sont mal compris dans la défense parce que Benucci, le gardien, aurait pu sortir. Di Marco, le centre, le contrôle à la poitrine, dommage, il était un petit peu trop loin. Il va y avoir une deuxième chance pour Di Marco. Ils en ont déjà encaissé sur Hernanes, le centre d'Hernanes. Il rejoue sur Di Marco dans la défense parce que Kovacic, Benucci, le gardien, aurait pu sortir. Di Marco derrière avec le contrôle à la poitrine, dommage, il était un petit peu trop loin. Il va y avoir une deuxième chance pour Di Marco. Et une des clés de la réussite défensive de Carpi la saison dernière, c'était les gardiens. Gabriel, brésilien prêté par les Milan AC, qui cette année, au contraire, n'a pas été prêté à Carpi, mais il est allé à Naples à faire la doublure de Pepe Reina. Donc c'est une grosse perte pour Carpi. Sur Gabriel, on appelait sans Gabriel pour tous les gros arrêts qu'il avait fait dans la saison. Et donc repartir avec un nouveau gardien. Aujourd'hui, il y a Benucci qui a réduit Vauveron, mais les Carpi encore à la recherche d'un numéro 1, d'un vrai numéro 1 pour cette saison. Tous les gros arrêts qu'il avait fait dans la saison. On parle de Agazzi du Milan AC, ancien du Cagliari, c'est un des pistes. On parle de Benucci, qui est jeune, lui aussi était passé pour le Chievo, et c'est un jeune de l'Inter. Et pour clore la parenthèse transfert concernant Carpi, on me pose une question sur le hashtag Foot21, mais la réponse, elle est sur le terrain. On me demande si Romagnoli va être prêté à la Roma. Aujourd'hui, c'est pas le cas, il est sur le terrain. Il ne faut pas faire
Et pour clore la, quand même qu'avec les Romagnoli, il y en a deux. Un, c'est Alessio Romagnoli, c'est un joueur de la Roma, qui est listé par l'AC Milan, qui a offert 25 millions. Attendez, on va juste suivre cette occasion avec Icardi. Et attention, parce que Francesco Benucci, là, il a mis du temps à plonger sur le ballon en slow motion, comme on dit en anglais, sur ce joli geste de Mauro Icardi. Qui a offert 25 millions. Attendez, on va juste suivre cette occasion avec Icardi. Même nom de famille, mais c'est un autre joueur. Et les autres Romagnoli, c'est lui de la Roma, c'est peut-être les meilleurs défenseurs nés en Italie l'année dernière, 15 ans. On verra quel va être son avenir. Les Milanais ont offert 25 millions. La Roma dit au moins 30 millions. La même joueur démontre qu'il avait fait pour Marquinhos pour dire l'importance de ces jeunes défenseurs. Attention à ce centre de Fabrizio Poli qui a été contré et ça va donner une belle opportunité au promu de Serie A. La même l'occasion sur ce coup de pied arrêté. Attention tout de même devant les supporters de Carpi. Devant les supporters de Carpi. En plus, Samir Handanovic a le soleil dans les yeux et ça va être joué en deux temps avec Paciuti qui va mettre le ballon dans la surface de réparation et les dégager des pressions difficilement. Ça y est, ça va. Attention tout de même. La passe de Kovacic, personne n'était là pour suivre. Un peu trop appuyé pour Brozovic. A le soleil dans les yeux. Voilà, il va être joué en deux temps avec des choses qui voudraient améliorer Mancini sur Kovacic, la capacité de choisir la bonne passe au bon moment. Là, c'était pas le moment de faire un passe pour personne. Un peu trop appuyé pour Brozovic. Alors là, Kondogbia, il est solide. Il fait un bon début de match. Des choses que Geoffrey Kondogbia améliorer Mancini sur Kovacic. Il est resté debout suite à ce coup. Choisir. Il est entré dans son match. Il tombe jamais Kondogbia sur des passes. C'est pour ça que Mancini l'a choisi. Mancini avait construit la première Inter, celle qui gagnait avec des joueurs très forts physiquement mais aussi bons techniquement. On se rappelle qu'est-ce qu'avait fait Vieira pour l'Inter avec son arrivée, et Kondogbia va être vraiment les Vieira d'aujourd'hui pour Mancini quelques années après. Très fort physiquement mais aussi bon techniquement. Mais aussi Silvino, qu'est-ce qu'avait fait Vieira pour l'agent des Mancini, l'ancien de Barça. Et Kondogbia va être vraiment aujourd'hui. Allez, on va voir si la relance de Kovacic cette fois est bonne. Mancini guette son international. Non, pas trop content. Mais l'action se poursuit pour les joueurs de l'Inter Milan avec Danilo D'Ambrosio qui joue avec Rodrigo Palacio, le premier buteur de la partie. Il est passé une fois, il est passé deux fois. Il a levé la tête, il va pouvoir centrer. Icardi, la reprise de volée, la remise même. C'était bien joué. Il va Hernanes maintenant. Il est sorti de la surface de réparation. Les dribbles d'Hernanes qui joue avec Rodrigo Palacio, le premier buteur de la partie. Il est passé deux fois. Vous en avez parlé. Il sort, il joue plus. Icardi, la reprise de volée, la remise. Allez, le ballon. C'était bien joué. Brozovic était justement sur un appel d'Icardi, mais ça n'a rien donné. Et la remontée de balle de Gaetano Letizia. Di Marco qui cherchait Mbakogu. Justement, vous en avez parlé. Il sort. Ils ont du mal à sortir le ballon. Plus d'appels. Les joueurs de Carpi. Face à une Inter bien en place. On parle de l'importance de la concurrence dans un club. On voit comme l'arrivée toujours plus probable de Jovetic pour l'Inter a donné beaucoup de piment, surtout à Palacio, qui serait les sacrifiés en cas d'arrivée du Monténégrin, ancien de la Fiorentina. Et dans les premières matchs de la saison, il est celui qui fait beaucoup d'efforts, toujours plus probable de Jovetic ballon en profondeur là pour Kevin Lasagna, surtout à Palacio. Mais très bonne intervention de la part du Brésilien João Jesus. Monténégrin, ancien de la Fiorentina. Et dans les critiqués par la saison, il est celui qui fait beaucoup d'efforts, des stages pour des erreurs, surtout des placements défensifs pendant le travail qu'il faisait à l'entraînement. De la part du Brésilien João Jesus. On a passé le quart d'heure de jeu, l'Inter mène 1-0. Le but de Rodrigo Palacio sur une passe décisive de Geoffrey Kondogbia. La réaction peut-être des joueurs de Carpi, là, non, c'est trop profond, et récupéré par Handanovic. Il y a des longs ballons cherchés par Carpi pour passer. On a passé le quart d'heure de jeu, l'Inter mène 1-0. Le but de Rodrigo Palacio sur une passe décisive de Geoffrey Kondogbia. La réaction peut-être des joueurs de Carpi, là, non, c'est trop profond. Peut-être un petit peu tendu par le fait de jouer face à l'Inter Milan, une équipe de Serie A qui va pouvoir être bien 100% concentré sur le championnat, puisque en étant en 8e, on n'a pas l'occasion de jouer la Ligue Europa ou la Ligue des Champions. Un petit peu tendu par le fait de jouer face à l'Inter Milan, une équipe de Serie A qui va pouvoir être bien 100% concentré sur le championnat, puisque en étant en 8e, on n'a pas l'occasion de jouer la Ligue Europa ou la Ligue des Champions. Cette année, objectif Coupe d'Europe.
L'objectif de l'Inter, c'est même pas arriver en Europe avec l'objectif déclaré, c'est la Ligue des Champions. Et dans les déclarations de début de saison, mais Roberto Mancini a dit quand tu es l'Inter, tu ne peux pas dépasser des pensées de jouer les titres. Et les gros mercato faits, c'est un mercato pour arriver dans les 3 premiers. Comme on a dit, 60 millions d'euros dépensés, c'est quelque chose d'énorme. Et c'est sûr que Roma, Naples doit faire attention pour les places européennes. Je crois encore que la chose est bien devant. Mais des autres équipes doivent faire beaucoup d'attention à cet Inter. Geoffrey Kondogbia, bien joué là, il est passé, non, il a été bien repris par Raffaele Bianco en 2 temps, qui va pouvoir écarter sur Pachuti. Et on cherche encore dans la profondeur Mbakogu, hein. S'embarrasse pas. Mais c'est Joan Jésus qui a gagné son duel et qui a transmis le ballon à Federico Di Marco. C'est le Brozovic avec Hernanes. Danilo D'Ambrosio, Kondogbia. On le cherche beaucoup, Kondogbia. Je vois ses coéquipiers lui donner les ballons. Parce qu'il est rassurant de balle et dans ses initiatives dans la foulée. Ça, c'est seulement le premier match titulaire. Il y a l'avantage laissé pour les joueurs de l'Inter. Federico Di Marco. Palacio est au sol, Icardi. On va jouer à droite, le jeu se poursuit. Le ballon a été perdu par D'Ambrosio. Et remonté par Di Gaudio. Face à Kondogbia, va-t-il passer? Oui. Avec sa passe, la feinte de Letizia, mais bien repris par le capitaine de l'Inter, Andrea Ranocchia. C'est bien pour lui. Il a eu tellement de critiques cette saison, Ranocchia, qui un peu de confiance lui fait du bien. Hier, il a participé à un Ask Ranocchia sur Twitter, et il y avait les supporters de l'Inter qui disaient comment ça va d'être les capitaines et d'être sur les bancs. Et Ranocchia, avec beaucoup d'humour, a dit mais dans le foot il y a des miracles, donc pourquoi pas Ranocchia titulaire la prochaine saison. Mais vous l'avez rappelé, il y aura de la concurrence avec notamment l'arrivée de Miranda, l'ancien joueur de l'Atlético Madrid. Pas sûr qu'il soit titulaire cette saison, malgré le fait qu'il porte le brassard de capitaine. Il y aura de la concurrence en tout cas. Allez, Rodrigo Palacio, il va fixer son adversaire, le centre de l'Argentin. Il a été contré et capté par Francesco Benucci. Castori, l'entraîneur. La saison dernière, c'est sa 2e saison. Il n'a pas effectué, on va dire, toute la remontée depuis la 4e division lors de la saison 2010-2011. Et c'est presque une anomalie qu'il est resté parce que chaque année, les Carpi changeaient d'entraîneur après la promotion. Et attention parce que là, Mbakogu va pouvoir centrer. Ranocchia, ouh, le CSC. Le CSC n'est pas passé loin pour le capitaine de l'Inter Milan. Ouh, c'était chaud parce qu'il avait pris complètement à contre-pied son gardien Samir Handanovic. Ah, je vous vois rigoler, Simonet. Hein. Quand je disais avant qu'il a besoin de confiance parce qu'il fait beaucoup d'erreurs, il est ciblé un peu par les supporters. On voit ça, c'est une tentative plutôt désespérée quand il pouvait faire des choses un peu plus tranquilles. Il avait le temps de pouvoir dégager le ballon et ça a failli être une balle d'égalisation. Attention, cette frappe, elle est contrée, dégagée justement par Ranocchia qui se rattrape. Attention à ce ballon là pour Lasagna qui va égaliser. Et ben voilà, le ballon passé par-dessus Samir Handanovic. On parlait de ce joueur, c'est le chouchou du public de Carpi. KL15, l'équivalent de CR7 a frappé et il égalise face à l'Inter Milan. C'est qu'est-ce qu'on disait. Défensivement, l'Inter parfois a des amnésies. Ici, c'était 1 minute 2 qui continue à prendre des ballons dans la surface sans réussir à dégager. Elle a été touchée par Handanovic. Elle a été touchée par Handanovic. C'est presque un CSC. C'est très chanceux. Il y a la balle qui rebondit contre les genoux peut-être de Lasagna, après contre Handanovic encore. C'est normal malheureusement pour l'Inter de faire des erreurs défensives. Bravo Carpi, bravo qui a trouvé cette but de Lasagna. Les supporters, les premiers jours de stage disaient on rêve les premiers buts de Lasagna en Serie A. Pour l'instant, c'est les premiers buts face à l'Inter. C'est quand même très important pour démarrer la saison. Et voilà l'Inter qui menait tranquillement 1-0, qui était pas trop inquiété.
qui a failli encaisser un but contre son camp de Ranocchia, et quelques instants après, il a fallu de la chance pour que Kevin Lasagna n'égalise avec Handanovic qui avait touché le ballon. Allez, la réaction des joueurs de l'Inter peut-être. On fait tourner ce ballon avec Ranocchia qui joue avec Hernanes. Geoffrey Kondogbia, la passe pour Icardi. Il a hésité là à y aller. Il va y aller cette fois. Geoffrey Kondogbia. Voilà, avec son pied gauche, le décalage, il a hésité à frapper du droit. Brozovic, c'est bien joué, le genre d'une touche de balle. Et la finition, Mauro Icardi. Ça fait 2-1 pour l'Inter Milan sur une action parfaitement menée par les joueurs de l'Inter. Bien fait tourner les ballons. Il y a un peu d'erreurs, à mon avis, de placement défensif vraiment de Carpi. Il y avait 3-4 joueurs sur la ligne de la surface à chercher d'empêcher Brozovic de gérer les ballons. Ils ont ouvert l'espace sur la droite et surtout ils ont laissé libre Icardi, un buteur comme ça. Tu peux pas lui laisser tout le temps de passe d'Ambrosio est parfaite. La passe est parfaite, c'était pas un ballon simple à gérer pour d'Ambrosio. Mais Icardi, c'est, on l'a dit, les meilleurs attaquants, les meilleurs buteurs de la saison dernière de l'Inter, de la Serie A, avec Luca Toni. Et il avait déjà marqué dans la première match amicale. C'est sûr que devant, tout va bien pour lui. C'est sûr et certain. Même si vous avez parlé, on en a parlé, peut-être une arrivée supplémentaire, par exemple, Jovetic. Oui, c'est sûr. Un attaquant va arriver. Il y a deux joueurs pistés par l'Inter. C'est Jovetic ou Mohamed Salah qui a, on peut dire, rompu les contrats avec la Fiorentina. Il a refusé de se représenter avec la Fiorentina et il est maintenant à Chelsea qui attend à Londres d'attendre les décisions de son club après avoir rompu ce contrat des prêts. Son premier choix c'est l'Inter, mais s'il n'arrivera pas le corner pour les joueurs de Carpi, pas de Chelsea, ça n'a rien donné, ça a été dégagé. Ils ont tout de suite réagi, les joueurs de l'Inter Milan, après l'égalisation de Carpi. Pas de perte de confiance. Défenseur qui manque aujourd'hui, il y a encore Nemanja Vidic qui quand même pourrait partir. Il y a l'intérêt des équipes de Qatar. Et David De Santo, lui aussi sur les départs. L'Inter est en train de faire presque une révolution pour ce qui concerne son répart défensif. Avec de nouvelles arrivées, on le rappelle, Murillo et Miranda. L'international colombien et l'international brésilien. Même Nagatomo, Andreoli, tous ces joueurs sont sûrs de rester. Il y a faute là de la part de Rodrigo Palacio. La charge, lui dit qu'il a mis l'épaule. Et l'arbitre de la rencontre on a estimé autre. Alors vous parliez des transferts de l'Inter Milan, il y a beaucoup de questions sur le hashtag Foot21, vous pouvez continuer de réagir. Vous avez parlé de Salah, vous avez parlé de Jovetic. Je crois que d'ailleurs Mancini en a parlé en conférence de presse après le match face à Stuttgarter. Il y avait la rumeur aussi de Zlatan Ibrahimovic. La rumeur c'était un jour, c'est-à-dire si un jour Ibra se libère, tout le monde voudrait aller les prendre, mais si vraiment Ibra... Attention, on va suivre quand même ce centre là parce que Di Marco, c'est à destination de Brozovic, il va y avoir corner, je vous laisse finir rapidement. Ibra vraiment un jour aura la possibilité de partir de Paris, c'est le Milan AC qui est déjà en pole position pour prendre ses services. Hernanes, non, il va laisser le soin au pied gauche de Federico Di Marco. Il sera rentrant ce corner pour l'Inter Milan, qui est le seul couché entre les défenseurs à disposition de Roberto Mancini. Et il a une carte à jouer sur ce côté gauche. Il fait un très bon match, le jeune joueur de l'Inter Milan. Ballon récupéré par Francesco Bellucci. Et la remontée de balle avec Letizia, bien joué, Antonio Di Gaudio et le retour de D'Ambrosio. Très beau tac, très joli retour. C'était Kovacic, pardon. C'est important que dans cette position des milieux des sentinelles qui doit créer du jeu mais doit aussi être
attentif sur les contre. C'est important de voir l'engagement du jeune pépite croate dont tout apprécie les talents, mais on lui reproche souvent d'être un peu naïf et un peu dehors du centre du jeu. Attention, parce que là, cette sortie, oui, elle va peut-être profiter à Rodrigo Palacio. Le dégagement de Benoussi, complètement raté. Rodrigo Palacio qui a levé la tête, qui va pouvoir centrer. Ah, c'est dégagé, mais attention parce que Francesco Benoussi, vous avez parlé tout à l'heure de Gabriel qui était là la saison dernière, il marque pas des points pour cette titularisation. Et ça va peut-être pas se terminer là parce que Kondogbia qui décale Hernandez dans la surface de réparation, la frappe d'Hernandez. Ouh, parce que Benoussi là, il était pas loin de boxer ce ballon. Plutôt chanceux. Dans sa cage, il a repoussé le ballon des 2 points, mais il n'est pas du tout en confiance, c'est pas du tout rassurant le gardien de Carpi. C'est aussi un peu la faute de la défense. Chaque fois que l'Inter arrive dans les 30 derniers mètres est dangereuse, mais c'est sûr que c'est pas un gardien qui donne beaucoup d'assurance à ses coéquipiers en ce moment. Allez, le corner, il est bien tiré. Ah là, il va se rassurer, Benoussi. Le ballon récupéré par les joueurs de l'Inter Milan. Il a levé la tête, bien joué. Le décalage sur Palacio. Kondogbia avec Di Marco, c'est bien joué, la frappe pour aller rater, c'est dommage, mais c'était une nouvelle belle combinaison de la part des joueurs de l'Inter Milan. Un contrôle, une passe, jeu fluide. Et un très bon Kondogbia sur ce coup-là aussi. Toujours des bons choix par Kondogbia. Important physiquement, il va au combat, il gagne les duels. Mais on voit, c'est pas la dernière passe comme dans l'occasion de but, c'est l'avant-dernière passe. C'est toujours des bons choix de Kondogbia qui on dirait pas être nouveau arrivé, on dirait pas avoir que 25 minutes du dernier amical et 29 maintenant. Très bon début de match des Geoffrey Kondogbia. Et on est entré dans le dernier quart d'heure de cette première période. L'Inter mène 2-1 grâce à ces deux attaquants argentins, Palacio et Icardi, contre un but de la Sagna côté Carpi. Et on imagine en deuxième période qu'il y aura énormément de turnover de la part des deux coachs. On verra d'autres joueurs sur le terrain. Sûrement Icardi va sortir parce que hier il s'est entraîné à l'écart de groupe pour un problème physique. Ce matin il allait mieux, mais on l'a risqué, on peut dire, parce que c'était important de bien démarrer les matchs, mais probablement en deuxième mi-temps il y aura des changements. Il y a les jeunes Samuel Longo qui était entré à Cagliari la saison dernière, qui est passé par l'Espagnol, qui est arrivé il y a quelques jours à risquant les Dubrovniku et de reprendre la place offensive. Et là, les interistes jouent bien la balle. Font parfaitement tourner ce ballon. Il y a du mouvement, il y a du rythme. Allez, Geoffrey Kondogbia, le petit pont, bien joué Geoffrey Kondogbia, qui va obtenir la faute, non. Mais et la roulette dans la foulée de Brozovic, le croate. Et là il y a faute. Là il y a faute de Romagnoli sur Brozovic. Ça vaut presque carton jaune. Alors là on a eu deux gestes techniques. On a eu la roulette de Brozovic et juste avant le petit pont de Geoffrey Kondogbia. C'est quelque chose qui fait plaisir à un grand esthéticien du foot comme Roberto Mancini, qui dans la classe tout le monde la connaît, donc ça va faire du bien pour le spectacle, pour les supporters, mais on voit aussi l'agacement des joueurs de Carpi, les durs travail défensif quand ils vont chercher les ballons, mais aussi un peu la cheville. Et ici on voit sur Brozovic, c'est un vrai match de foot, c'est rien d'amical, on a déjà vu. Entre deux équipes qui se retrouveront cette saison en Serie A et peut-être en Coupe d'Italie, sait-on jamais. Il y aura deux autres confrontations entre Carpi et l'Inter Milan pour ce championnat d'Italie. Hernandez au coup franc, le Brésilien qui va enrouler ce ballon et qui va marquer. Bah voilà, 3-1. Superbe but, superbe acrobatie d'Hernandez. Le coup franc était parfaitement tiré.
Benuzzi, bon, il était un petit peu court aussi, il n'y a pas coup. C'était pas simple quand même. C'était un peu son marque de fabrique quand il était à la Lazio. À l'Inter, il avait un peu perdu cet esprit des buteurs. Et dans les 2 derniers mois, il a retrouvé vraiment la confiance, les buts, les mesures, à prendre la mesure de la porte. Et ici, a fait un très bon coup franc. Il est parfait, parce qu'il retombe. C'est pas la lucarne, mais c'est dans les buts. Pas facile d'aller le chercher pour Benuzzi, mais Hernanes qui marque le 3e but de l'Inter Milan. Et les trios offensifs de l'Inter ont marqué en 30 minutes 3 buts. Hernanes en 10 et puis les 2 attaquants de pointe, Palacio et Icardi, ont marqué. Et ça va plaire à Roberto Mancini, le coach des Bleus et Noirs. L'ancien numéro 10. Là, on réclame une faute sur Mbakoubou. Et si Shaqiri va quitter l'Inter de Milan, c'est aussi parce que Hernanes a retrouvé son niveau d'excellence et dans la choix, dans les ballottages entre Hernanes et Shaqiri, Mancini a fait cette choix décisif, forte de vouloir les Brésiliens comme titulaire. Et choix payant dans cette rencontre. Il n'y a pas eu la pause fraîcheur, même s'il y a 32 Hier, on l'a eu pour le match de Monaco. Face au Queen's Park Rangers, Monaco qui s'est imposé sur le score de 1-0. D'ailleurs, rendez-vous vendredi sur l'équipe 21. On va suivre cette action avec Brozovic. Ça combine bien la frappe, elle passe à côté de la part de l'international croate. Monaco PSV Eindhoven, je vous le disais donc. Ce sera en direct sur l'équipe 21 à 19h vendredi. C'est encore une talonnade. C'est Inter qui s'amuse, qui joue bien, qui fait du show, du spectacle et pour l'ensemble aussi décisif. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu la saison dernière. C'est quelque chose qu'on avait vu, contre une équipe de 3e division. Il y a quelques jours, mais on ne peut pas dire que c'était la vraie. Allez, le corner, peut-être un 4e but. Il faut la sortie de Benuzzi. La frappe de Brozovic, elle est contrée. Elle est dégagée même. Ils sont pas loin de marquer un 4e but. Ils déroulent les joueurs de l'Inter Milan. On sent l'expérience et on sent que physiquement, ils sont plus près que les joueurs de Carpi. Oui, physiquement, ils sont plus forts. Il y a un milieu très solide, même si Kovacic, c'est pas une montagne, c'est pas une armoire, mais les autres deux. Ouais, attention, parce que là, Kondogbia, il s'est fait manger, il a été passé, il faut la faute. Allez, il y a faute de Danilo D'Ambrosio sur Di Gaudio. Il a mis le coup d'accélérateur là et derrière il y a eu faute. Il lui accroche le maillot. Oui, si c'était un match de Serie A, il y aurait eu un... Et attention à cette frappe, elle va passer à côté de la cage de Dandanovic. Je vous vois Simonet guetter un petit peu la écouter ce qui se dit sur les bandes touches. Bien, on cherche à comprendre. C'est vrai qu'il n'y a pas une ambiance de folie. Il y a la décontraction des remplaçants d'Inter Milan avec Vidic. Il y a Dodo à côté, je crois. Une autre des partants de l'Inter. Il y a 7,5 millions avec un prêt et une option d'achat, mais obligatoire. 7,5 millions à la Roma. Alors, petite précision, Vidic il est là, mais moi je ne l'ai pas sur ma petite feuille de match, sur la feuille qu'on nous a communiquée. Et je pense qu'il est à côté du banc sans jouer. Voilà, il ne jouera pas. Même Dodo, il n'est pas sur la feuille du match. Dodo n'est pas sur la feuille de match aussi. Mais Vidic, comme je disais, il a des problèmes au dos. Dodo, au contraire, il a des problèmes, blessures musculaires au début du stage. Donc, l'effectif des Inter, c'est énorme en ce moment. À niveau des quantités des joueurs, sont 33. Mancini en veut 25, 26, 27. Et il veut encore ajouter des joueurs de qualité. C'est pour ça que les directeurs sportifs, Pierre Ossigo, doivent faire un gros travail à vendre les joueurs. Il arrivait un message cette nuit du président Trier en disant on n'achète plus de joueurs sans vendre. C'est pour ça que l'Inter était
à des doigts de prendre les défenseurs gauchers de Chievo Dzukanovic. 3 millions. Ils n'ont pas eu les 3 millions pour acheter les joueurs qui est parti à jouer à la Sampdoria. Et Mauro Icardi qui a été pas fauché, attrapé aussi le maillot. Déséquilibré. Alors que Roberto Mancini a enlevé ses lunettes. Il est toujours aussi classe. Ah oui. Le coach italien. C'était pour mieux voir les jeux, j'imagine. Mais le soleil avait disparu, il a refait son apparition. Donc Roberto Mancini va très logiquement remettre ses jolies lunettes de soleil. On nous demande d'ailleurs sur le hashtag Foot 21 la marque des lunettes de soleil. On peut pas donner de marque à l'antenne. Je suis désolé. On peut regarder l'image bien, faire attention, et je suis sûr qu'on va trouver la marque. On vous laisse deviner. Allez, encore quelques minutes à jouer. Dans cette première période, l'Inter qui a fait le travail, qui mène 3-1 face au promu Carpi. Et l'une des dernières occasions de cette première période avec Paciuti et toujours ces ballons dans la profondeur, soit à destination de Lasagna, soit à destination de Mbakogu, mais ça ne donne rien. Et la remontée de balle de Kovacic. On peut écouter les supporters de Carpi quand même qui font la fête. Allez, Carpi, allez, ils chantent. C'est beau d'être là, c'est un seulement, mais c'est regardez. Icardi pour Palacio. Il se trouve les yeux fermés, les deux Argentins. Il n'est pas passé. Palacio là, mais il conserve le ballon. Bien joué. Il le transmet, Hernanes pour Geoffrey Kondogbia. Il a regardé, il a hésité à tirer, il y avait l'arbitre devant lui. Et l'arbitre. Et il y a Di Marco pour centrer. Les Interistes sont toujours en possession du ballon. Avec Hernanes. Il n'y a pas une vraie pression en défense. Elle est peut-être à la frappe de Geoffrey Kondogbia. Elle est complètement ratée, dommage. On la voulait tellement, la frappe de Geoffrey Kondogbia, applaudie par le stade de Riscone des Brunico. Les supporters de l'Inter, on se rappelle qu'est-ce qui s'est passé les jours de l'arrivée des Kondogbia à Milan. Les images incroyables des joueurs qui montrent les maillots numéro 7 devant l'hôtel, sur la terrasse de l'hôtel, et centaines de supporters, 300, 400, 500 peut-être. C'était vraiment une marée nerazzurra devant l'hôtel. C'était vraiment extraordinaire. On voyait ça depuis beaucoup d'années, un tel enthousiasme pour l'arrivée d'un joueur. Et Kondogbia qui va chercher ce ballon de la tête, bien joué. C'est désormais Kovacic qui l'a et qui va décaler côté droit sur D'Ambrosio. Kovacic avec Kondogbia. Il aura fait bonne première minute dans cette rencontre. Peut-être sortira-t-il en deuxième période. On fera tourner. Probable. Peut-être qu'il aura quelques minutes en plus pour les tester bien. Pour les téléspectateurs de l'équipe 21, on souhaite qu'il reste même les 90 minutes de jeu. Kondogbia. Qui s'est parfaitement intégré au système de jeu de l'Inter. Les 4-3-3, c'est parfait pour lui. Mais on voit qu'il va un peu partout sur le terrain. Il devrait être à gauche, mais on voit qu'il prend plus la zone centrale, des zones sur la droite. C'est quelqu'un qui prend beaucoup d'initiatives. L'Inter les cherche, les chefs équipiers les cherchent. Il n'a pas peur d'avoir les ballons. Et Brozovic, côté droit. Face à Cagliolio. Attention, le ballon s'est passé. Le centre il était tendu, il était parfait. Nouvelle opportunité pour l'Inter Milan. Une autre encore avec le relais entre Palacio et Di Marco qui va centrer. C'est bien joué. Il y avait Brozovic qui plongeait la deuxième poteau avec Hernanes. À chaque fois qu'il y a centre, d'un côté, du côté de d'Ambrosio ou de Di Marco, c'est danger. C'est vrai. Surtout Di Marco fait un très bon première partie de match, première période. Très aussi pour les jeunes internationaux italiens. U17, U19, Di Marco. Et attention à ce ballon pour Hernanes. Aïe. C'est facile pour l'Inter quand même, trop facile. Face à Carpi, on n'arrive pas à comprendre où se terminent les mérites de l'Inter. Et attention, parce que là il y a Lasagna qui est entré à la surface de réparation, qui va frapper. C'était trop court pour Mbakogu, l'attaquant nigérian. On en parlait tout à l'heure, des fois de ces ratés défensifs de l'Inter. Là, ils n'étaient pas au marquage.
Et Ranocchia encore, elle avait un peu oublié Mbakogu. Il était tout seul. Trop seul. Mbakogu, tu peux pas te permettre de faire des erreurs de positionnement défensif. C'est pour ça que Mancini, même s'il a pris Mourinho pour travailler défensivement, pour faire un peu les coachs de la partie défensive, dans les 2-3 derniers jours, surtout après les 3 buts encaissés par la D3, par l'équipe de Stuttgart, la D3 allemande, il a pris tous les défenseurs. C'était lui à travailler avec les défenseurs pour bien expliquer les mouvements défensifs de la défense à 4. Et regardez ce mouvement, il est parfaitement exécuté avec Kondogbia, avec Hernanes, avec Icardi et maintenant avec Rodrigo Palacio. Le centre de Palacio, c'est dommage. Il a raté l'Argentin ce centre parce que, encore une fois, ça jouait parfaitement au ballon. Côté interiste. C'était très beau, très efficace, mais surtout très beau. C'est une Inter que l'on ne voyait plus depuis des années. Non, c'est seulement un match amical, c'est 40 minutes, on ne fait pas les charges de travail de carte. Mais c'est sûr que les 4000 environ spectateurs qui sont là, les 3500 on peut dire de l'Inter vont être plutôt heureux. Et tous les supporters français qui nous regardent cet après-midi. Et encore une minute à jouer avant la pause. Paciuti, il n'est pas passé face à Kondogbia et Di Marco. Il a essayé de sauver la touche. L'international espoir italien. U19 désormais. Mbakogu. Il cherchait Paciuti, mais c'est Kondogbia qui récupère ce ballon, mais qui l'a perdu. Attention Mbakogu. Il veut y aller tout seul, mais il y avait les défenseurs de l'Inter pour le contrer. Hernanes sort proprement ce ballon. Non, Brozovic. Ranocchia avec Kovacic. Sûrement la dernière occasion de cette première période. Menée par Hernanes avec Rodrigo Palacio. On construit tranquillement avec Geoffrey Kondogbia. Bien joué à nouveau pour Palacio. Il va rentrer dans la surface de réparation. Le petit débordement. Il a hésité à centrer. Il joue sur Di Marco. Le centre qui est contré. Attention, il a du mal à se comprendre. Il va falloir aller chercher ce ballon là. À Benoussi, pas sûr du tout. Vraiment. Je suis désolé. Mais c'est compliqué pour lui. On verra s'il y aura un changement des gardiens. Et donc l'Inter Milan qui mène 3-1 face à Carpi. C'est la mi-temps dans cette rencontre. Petite analyse de cette première période. L'Inter a déroulé avec un bon Geoffrey Kondogbia pour sa première titularisation. Excellent le jeu de l'Inter, surtout entre la milieu et la limite de la surface. Très bonne. Très bien Kondogbia, bien Palacio. Derrière quelques soucis, quelques amnésies défensives. Mais on peut dire que cette première mi-temps de l'Inter c'est plutôt réussi. 3 buts des 3 joueurs offensifs. On espère de voir quelque chose de similaire dans la deuxième mi-temps, d'avoir quelques changements, peut-être après l'heure de jeu pour voir encore les mêmes spectacles sur le terrain. Et on se retrouve dans un quart d'heure pour la deuxième période entre l'Inter Milan face à Carpi. L'Inter qui mène 3-1, un but de Palacio, un but d'Icardi et un but de Hernanes contre un but de Lasagna. Voilà la publicité, les informations, et on se retrouve juste après pour la deuxième période de ce match amical. À tout à l'heure. Vous avez l'habitude de comparer pour trouver votre vol et votre hôtel, mais avez-vous pensé à comparer les prix de location de voiture? Avec Carigami, comparez les offres de location de voiture en France et dans le monde et réservez au meilleur prix. Carigami, la location de voiture à petit prix. Quand on va dans un restaurant, tout se passe bien de A à Z avec un accueil parfait, un service également courtois. C'est hyper important que le produit marketing soit aussi réussi. Vistaprint donne les outils pour créer quelque chose d'intéressant et de professionnel. C'est le moment d'afficher votre professionnalisme. Sans carte de visite à seulement 4,99€ plus un porte-carte gratuit en indiquant le code promo TV100 sur vistaprint.fr. Le résultat ne dépend pas du prix en fait, donc c'est pour ça qu'on continue avec Vistaprint. C'est dans votre empire que vos rêves prennent vie. Planifiez vite. Bâtissez vite. Ou votre défaite. Serez-vous mon héros? Game Over. À télécharger gratuitement sur l'App Store. J'ai pécho.
J'ai encore pécho. J'ai encore pécho. Moi aussi j'ai pécho. Saviez-vous que TripAdvisor, à qui vous avez toujours fait confiance pour les avis, compare désormais plus de 200 sites pour trouver les meilleurs prix. Plus de 200 sites comparés pour trouver les meilleurs prix. Faites plus que visiter TripAdvisor. Sur TripAdvisor. L'équipe 21, la première chaîne 100% sport, 100% gratuit. Chrome. Et maintenant Chrome Intense. Le nouveau parfum pour homme. Retrouvez notre sélection de motards sur adoptamec.com. Améliorer sa technique, échanger une information, partager sa passion ou parler avec son champion. Il y a mille et une raisons d'aller sur winevent.com. Avec Proform, entraînez-vous chez vous sur le vélo officiel du Tour de France. Le seul vélo qui vous emmène sur les étapes du Tour vous permet de tracer votre propre parcours en vous offrant les mêmes sensations que sur route. Le vélo Proform pour un entraînement professionnel chez vous. Disponible sur proformfitness.fr. Et si vous alliez voir le tournage d'un grand film à New York? Économisez sur des milliers de destinations en réservant vol et hôtel en même temps sur expedia.fr. Avec Proform, entraînez-vous chez vous sur le vélo officiel du Tour de France. Le seul vélo qui vous emmène sur les étapes du Tour vous permet de tracer votre propre parcours en vous offrant les mêmes sensations que sur route. Le vélo Proform pour un entraînement professionnel chez vous. Disponible sur proformfitness.fr. Profitez de chaque minute. Live Et si vous alliez voir le tournage d'un grand film à New York? Économisez sur des milliers de destinations en réservant vol et hôtel en même temps sur expedia.fr. De retour sur l'équipe 21, Inter Milan Carpi, c'est la pause 3-1 en ce moment pour les interistes de Geoffrey Kondogbia. Avant de retrouver les 22 acteurs pour la suite de cette rencontre et la seconde période, place au JT avec la 11e étape du Tour de France, 88 km entre Pau et Cauterets dans les Pyrénées. Après le succès hier de Christopher Froome, cette fois c'est le Polonais Rafał Majka qui s'est imposé. Le résumé de l'étape avec Pierre. De retour sur l'équipe 21. Le col d'Aspet, le Tourmalet, des noms mythiques et une question, qui sera le roi de la montagne? À l'avant, ils sont 7 à défier les cimes et son avalanche de chiffres, de pourcentages, de distance. Bachmann, Morabito, Powell, Maïka et 3 Français, Julien Simon, Arnaud Desmar et Thomas Voeckler. Une course à la victoire à laquelle Romain Bardet ne participe plus depuis longtemps. Malade, le co-leader d'AG2R est en souffrance. Nous sommes encore loin de la... Le résumé de l'étape avec Pierre Amiche. La grande explication. Une bagarre que va lancer Astana et Vincenzo Nibali dès le pied du Tourmalet. Jean-Christophe Perrault, Thibaut Pinot, Romain Bardet, Warren Barguil. Au lendemain du 14 juillet, les tricolores explosent. Devant, Rafał Majka part seul, personne ne peut suivre son rythme. À 45 km de l'arrivée, Nibali est seul. Les Français, eux, sont deux à pouvoir suivre, Pierre Rolland et Tony Galopin. Une montée tranquille qui finalement ne changera rien. Personne ne bouge, personne n'attaque. Froome bascule en tête avec deux coéquipiers. Seul rebondissement dans la descente d'une étape verrouillée par la Sky. Warren Barguil compose avec un troupeau qui tente de lui barrer la route quelques instants. Après seulement 2 étapes de montagne, les adversaires de Froome baissent pavillon et semblent désormais résignés. Seul Mollema et Gessing tentent une attaque fatale pour Nibali. Une montée à l'arrivée, Rafał Majka en solitaire signe une 3e victoire de prestige sur le Tour de France après avoir dompté le Pla d'Adet. Paye-Ressourd et l'Isoard l'an dernier, Majka domine une nouvelle fois un monument du Tour de France. À Cauterets, Majka devance Martin, déjà 2e à Mur de Bretagne. Voeckler et Julien Simon ne peuvent faire mieux que 5e et 6e. Mollema, lui, reprend quelques secondes aux autres leaders. Au général, Christopher Froome reste en tête, Tony Galopin, premier français et 7e. Warren Barguil, lui, malgré un coup de moins bien, reste dans les 10 premiers. Un top 10 que quitte Nibali. 11e ce soir. Domine une nouvelle fois. Et je vous propose désormais d'écouter le vainqueur de cette 11e étape, le Polonais Rafał Majka. Il est au micro évidemment de notre envoyé spécial sur les routes du Tour de France, Stéphane Garabed.
Mollema, lui, reprend quelques secondes aux autres leaders. Je n'avais pas forcément coché cette étape, mais je savais qu'elle pouvait me convenir car elle était très difficile. Il y avait quand même le Tourmalet à grimper, et j'aime cette chaleur. L'équipe m'a donné carte blanche aujourd'hui et je suis vraiment content. Je dédie cette victoire à Ivan Basso qui a dû rentrer à la maison et à Daniele Benatti qui a chuté aujourd'hui. Je n'avais pas forcément coché cette étape. Et n'oubliez pas, à 20h45, vous avez rendez-vous avec le journal du Tour présenté par Stéphane Garabed et Jean-François Bernard. On ouvre à présent la page football avec les matchs amicaux qui battent leur plein cette saison estivale. Il y a la aujourd'hui et je suis vraiment content. Je dédie cette victoire à Ivan Basso qui a dû rentrer à la maison et à Daniele Benatti qui a chuté aujourd'hui. Et n'oubliez pas, à 20h45, vous avez rendez-vous avec le journal du Tour présenté par Stéphane Garabed et Jean-François Bernard. On ouvre à présent la page football avec les matchs amicaux qui battent leur plein en cette saison estivale. Il y a la issu du temps réglementaire. Pas de prolongation dans ce format de compétition. C'est au tir au but que le club de Liverpool s'est imposé. Le score 5-4. Van Rinkel, ici, manque son penalty pour les Potters. Et Jagielka, lui, inscrit le but de la qualification pour Everton. Le voici du temps réglementaire. Pas de Arsenal dispose de la sélection de Singapour au National Stadium de la Cité-État. Chuba Akpom, 19 ans seulement, ouvre le score pour les Gunners. À l'heure de jeu, Mathieu Debuchy provoque un penalty transformé par Jack Wilshere. Un autre penalty est transformé par Akpom, encore lui pour le doublé. Et celui qui a été prêté la saison dernière à Nottingham réalise le triplé 4-0, score final pour les Canonniers. Allez, on quitte l'Asie, direction Londres désormais pour du tennis, puisque l'équipe de France de Coupe Davis affronte la Grande-Bretagne à partir de vendredi. Les tricolores n'ont pas pu s'entraîner hier à cause de la pluie. Ils prennent désormais leur marque avant leur premier match. Les Bleus pourront compter sur Richard Gasquet, demi-finaliste sur le gazon de Wimbledon la semaine dernière. Les Bleus pourront compter également sur Joe Wilfried Tsonga, même si le Monceau, récent demi-finaliste à Roland-Garros, a été éliminé prématurément à Wimbledon. On écoute justement Tsonga au micro de notre envoyé spécial Antoine Beneteau. Les Bleus pourront compter sur Richard Gasquet, ça va être très dur. On joue contre une équipe anglaise qui est menée par Andy Murray, qui est un super joueur de gazon. Je pense qu'ils ont fait un bon choix en choisissant cette surface, en sachant que évidemment Andy est très très fort, mais je pense aussi que c'est la meilleure surface de leur joueur numéro 2. Une équipe anglaise qui est menée par Andy Murray, qui est un super joueur de gazon. Je pense qu'ils ont fait un bon choix en choisissant cette surface, en sachant que évidemment Andy est très très fort, mais je pense aussi que c'est la meilleure surface de leur joueur numéro 2. Du match entre l'Inter et Carpi, 3 buts à 1 pour les Interistes de Geoffrey Kondogbia. Et on repart au 31 pour la seconde période pour nous faire vivre, pour nous faire vibrer évidemment. C'est Raphaël. Du match entre l'Inter et Carpi, 3 buts à 1 pour les Interistes de Geoffrey Kondogbia. Et on repart au 31 pour la seconde période pour nous faire vivre, pour nous faire vibrer évidemment. C'est messieurs 3 buts à 1 avec un bon Geoffrey Kondogbia à l'origine du premier but. Ouais, il a fait un très très bon match, Geoffrey Kondogbia, une très bonne première période, passeur décisif sur le but de Palacio. Il y a eu un petit doute à un moment donné puisque la Sagna avait égalisé pour l'Inter et puis après Icardi et Hernanes ont fait le travail. Il va sûrement y avoir des changements dans la deuxième période, Simonet. On voit Castori avec ses papiers, c'est pour qui va expliquer aux joueurs qu'est-ce qu'il faut faire. Et au contraire, il y a Roberto Mancini. Derrière, dans le dos, on voit ce GPS. Carpinon. C'est à l'ancienne. C'est à l'ancienne. Les préparateurs physiques disent, moi je préfère avoir un feedback direct avec les joueurs qui viennent me voir, me disent, j'étais plutôt bien ici, j'avais un petit souci là-bas, j'ai donné plus en certaines périodes, plus que l'autre. Donc les Carpis, c'est ça. Allez, on va revoir les buts de cette... Moi je préfère avoir un feedback direct avec les joueurs qui viennent me voir, me disent, j'étais plutôt bien ici, j'avais un petit souci là-bas, j'ai donné plus en certaines périodes, plus que l'autre. Donc les Carpis, c'est ça. Allez, on va revoir les buts de cette... On a eu 4, on va voir l'ouverture du score avec Geoffrey Kondogbia, la passe, première intention pour Rodrigo Palacio qui va ouvrir la marque. La belle passe de Geoffrey Kondogbia, première titularisation et but de Rodrigo Palacio.
joueurs qui vont sur Brozovic. Tout le monde est là. Joueurs qui vont sur Brozovic. Tout le monde est là. Et après, il y a D'Ambrosio qui est tout tranquille pour mettre les ballons pour Icardi. Et Icardi, un buteur comme il peut pas. Et le coup franc parfaitement exécuté, le troisième but de l'Inter Milan. Il est signé Hernanes, l'international brésilien, le numéro 10 de cette équipe, le meneur de jeu. Il est parfaitement exécuté, c'était compliqué pour Benoussi d'aller chercher le ballon. C'était presque impossible pour Benoussi. Après, Benoussi n'a pas été irréprochable en première mi-temps. On a vu beaucoup de fois les gardiens de but de Carpi aller un peu à chercher les ballons dans la surface sans savoir la sécurité, l'assurance de les prendre. Il est un peu fébrile dans certaines interventions. La défense de Carpi aussi plutôt faible. On n'a pas bien compris encore si c'est la défense qui a donné pas trop de sécurité aux gardiens ou vice-versa. C'est sûr que c'est un chantier de Carpi, puis il doit améliorer beaucoup de choses. La première, aujourd'hui, c'est la liaison entre les gardiens de but et sa défense. Il y aura beaucoup de travail pour cette équipe promue championne d'Italie de Série B de deuxième division, qui a terminé première donc avec 80 points, et qui était la meilleure défense de Série B la saison passée avec 28 buts encaissés en 42 matchs. Qui en a encaissé 3 face à l'Inter Milan. C'est un bon test pour cette jeune équipe professionnelle qui va se frotter aux meilleures jeune équipe de Serie A. Au vu de la première période, et c'est vrai qu'on va revenir un petit peu sur cela, et vous pouvez continuer à réagir sur le hashtag FootLéquipe21. Simone, Inter, qui a recruté Kondogbia, il y a peut-être d'autres joueurs qui vont venir, on s'est renforcé défensivement. Des questions sur la course au titre. Est-ce que l'Inter peut aller chercher la Juve cette saison? La course au titre. La seule possibilité de voir un Inter qui lutte pour le titre, c'est de voir un Juve qui est la moitié moins fort que l'année dernière. On se pose beaucoup de questions en Italie. Est-ce que la Juventus sans Tevez et Pirlo va être encore au niveau? On ne sait pas. Si la Juventus ne sera pas au niveau et l'Inter sera au niveau Ligue des Champions, alors peut-être on pourra avoir des surprises. Aujourd'hui, les deux équipes sont très loin. Et il y a beaucoup de changements. J'ai l'impression, je vois Safir Taider qui est là, je vois André. J'ai l'impression, je vois Safir Taider qui est là, je vois André. Je me demande si on n'a pas fait rentrer tout le banc des remplaçants pour Mancini. On voit Samuel Elango qui est également là. J'ai l'impression qu'il y aura 10 joueurs différents. Nagatomo fait son entrée. Voilà. Je crois qu'on a fait le changement. On a fait 10 changements peut-être. Je crois qu'on a fait le côté Inter Milan. C'est assez impressionnant. Côté Inter Milan. C'est assez impressionnant. Allez, coup d'envoi de cette deuxième période, l'Inter Milan qui mène dans ce match de préparation face à Carpi sur le score de 3-1. Et Roberto Mancini, qui a fait complètement tourner son effectif. Oui, il y aura une équipe pour la première mi-temps, pour une équipe pour la deuxième. C'était une chose qu'on avait déjà vue contre dans l'amical contre la division 3 allemande de Stuttgart. Et donc on verra bien si cette fois il n'y aura pas la grosse perte de concentration qu'il y a eu dans les premiers matchs quand l'Inter menait 4-3 buts dans la deuxième mi-temps pour faire énerver énormément Roberto Mancini. Deuxième mi-temps et le ballon qui tourne avec Safir Taider. Mancini. Et le ballon qui tourne avec Safir Taider. Qu'il reste, il s'appuie sur David Stanton, l'ancien joueur de Newcastle. Assure qu'il reste, il s'appuie sur David Stanton. Il va centrer, le ballon à surface de réparation, c'est bien joué. Et le quatrième but en deux temps. Surface de réparation, c'est bien joué. C'est Samuel Elango qui va pousser ce ballon au fond des filets. C'est Samuel Elango. Voilà, ça n'a pas traîné dans cette deuxième période. Ah non, l'Inter a démarré très bien tout de suite.
Carpi aussi a fait des changements tout de suite. C'est un peu. On va le revoir parce que c'est Nagatomo. Le ballon est dévié par le gardien de but Carpi. Et vous voyez dans la foulée, c'est Longo qui va pousser ce ballon au fond des filets. Vous voyez dans la foulée. Je pense que Carpi a changé de gardien, mais il n'a pas changé les résultats pour l'instant. C'était compliqué de prendre les ballons de Nagatomo. C'était plutôt incroyable de laisser Nagatomo. Oui, c'est pas un joueur dont tu attends les buts de la tête, mais tu peux les laisser comme ça libre sur le deuxième poteau. Encore très bien pour l'Inter qui offensivement c'est très efficace. Très bien pour l'Inter qui plutôt inquiétant Carpi en ce moment. C'est très efficace. Plutôt inquiétant Carpi en ce moment. Avec Taider et Nukuri. Taider former la paire de récupérateurs dans cette deuxième période côté Inter. Former le relais avec Pedro Delgado dans cette deuxième période côté Inter. Le relais avec Pedro Delgado. Qui va récupérer ce ballon. Il est passé. Taider toujours en possession du ballon. Voilà, il va le transmettre à Nagatomo. Taider, il a été déséquilibré. Taider, il est resté au sol. Le centre du japonais qui traite dans la surface de réparation. Le centre du japonais. Attention parce que ces remplaçants de l'Inter Milan sont parfaitement entrés dans cette partie. Un peu moins les remplaçants de Carpi. C'est intéressant de comprendre un peu comment vont jouer Nagatomo et Montoya sur le couloir droit. On voit Nagatomo plus offensif de Montoya. Par contre, Santone à gauche de Montoya. Par contre, c'est un peu un changement de système, bien sûr. Change tout le long titulaire, donc change aussi les systèmes. Bien sûr, Nukuri titulaire. C'était un peu, ça doit être lui la sentinelle devant la défense dans les deux de Mancini. C'est dans la hiérarchie. Il y aura Medel et Kovacic qui vont se jouer un peu les places titulaires et Nukuri juste derrière. Qui vont se jouer un peu les places titulaires et Nukuri juste derrière. Très différent dans le style et qui continue de faire le jeu. C'est un changement de système, mais ce sont toujours les interistes qui font le jeu avec Montoya, le joueur de l'Inter Milan, du Barça, qui a été prêté par le Barça, qui a centré là. Attention à cette récupération de balle. Allez pour Longo, la frappe, elle a été contrée. Attention à cette récupération de balle. Les corners pour l'Inter Milan, ça fait beaucoup d'occasions. Dans ce début de deuxième période pour l'Inter, les remplaçants dans ce début de deuxième période à Roberto Mancini qu'il faudra compter également sur eux cette saison. C'est un peu un 4-4 compter également sur eux cette saison. Longo Delgado devant, c'est au monde droite, Longo Delgado devant. Et ce corner tiré par Enrico Baldini, il a été dégagé. La récupération de balle, corner tiré par toujours pour Baldini, il a été dégagé avec Nagatomo. Il va pouvoir centrer le japonais avec bien joué et le ballon qui va pouvoir être dégagé par Carpi mais difficilement. Et le ballon qui va pouvoir c'est compliqué être dégagé par Carpi mais difficilement avec Matos, tiens l'un des nouveaux entrants alors que vous voyez Geoffrey Kondogbia donc sorti à la pause, tiens l'un des nouveaux entrants qui a été l'auteur d'une très bonne première période sorti à la pause. Déjà en train de signer des maillots. Très bonne première période. Déjà en train de signer des maillots. L'attraction dans ce stade Risconi. Et Brunico. Excusez-moi pour l'accent. Risconi Brunico, c'est très bien. Excusez-moi pour l'accent. Très bien. Vous êtes au-dessus pour l'accent italien, c'est normal. Oui, je suis un peu meilleur. Très bien. Vous êtes au-dessus pour l'accent italien, c'est normal. Oui, je suis un peu meilleur. Allez, Nukuri qui a écarté sur Martin Montoya, qui a été prêté par le Barça. Qui a écarté sur Martin Montoya, qui a été prêté par le Barça. Avec Delgado. Taider. La frappe de Taider. Oh qu'elle était belle. La frappe du gauche. Taider. Elle a failli tromper la vigilance de la frappe du gauche. Elle a failli tromper c'est un des joueurs plus expérimentés de cet Inter en ce moment. Pour ceux qui sont sur le terrain, c'est sûr que il va prendre des responsabilités. C'est un des joueurs plus expérimentés. Il y a plein de joueurs de cette deuxième mi-temps, ceux qui sont sur le terrain, qui vont changer d'équipe. Il va prendre des responsabilités. Donc pourquoi pas un but, un très bonne prestation contre le Carpi pour se mettre en titre et changer d'équipe cet été. Donc pourquoi pas et la remontée de balle, très bonne prestation contre le Carpi pour on va jouer côté gauche. Avec Longo qui a perdu ce ballon récupéré par de Nukuri. Voilà, on va jouer côté gauche.
avec Longo qui a perdu ce ballon récupéré par Lolo. On a changé le duo d'attaquants. Matos et Vilcek sont entrés en jeu. Ce sont deux recrues. Matos et Vilcek sont entrés en jeu. Carpire va réussir à trouver sa dimension du temps de jeu. Lasagna et Mbakogo restent intouchables, surtout pour tout ce qu'ils nous ont fait en saison dernière en Série B. Mais Matos pourrait trouver un peu des places, des Carpire va réussir. Et Kamil Wislek, sa dimension, qui vient tout droit de Pologne de Gliwice. Le Polonais, voilà, et qui est arrivé libre. Alors que là, il y a eu un énorme choc avec André Oli. Mais comme Nagatomo a refusé la Sampdoria comme option pour partir. Et Kamil Wislek, André Oli rêve, il est parti très jeune de l'Inter, il a débuté très jeune, il est parti, il est revenu. Il reste surtout, l'année dernière, il restait surtout pour une raison de liste UEFA. Cette année, il n'y a plus besoin de refuser la Sampdoria comme option pour partir. André Oli rêve, il est parti très jeune de l'Inter, il a débuté très jeune, il est jeune formé à l'Inter pour la liste UEFA. Il reste surtout, l'année dernière, il restait surtout pour une raison de... Et je vous rappelle que juste après la retransmission de cette rencontre, on va suivre l'occasion là avec Matos juste avant. Des jeunes formés à l'Inter pour la liste UEFA. Le Brésilien, il a levé la tête là, il va peut-être trouver une solution, le décalage. Avec après la retransmission de cette rencontre, on va suivre l'occasion là avec Matos juste avant. Le Brésilien, Markovic, il a levé la tête là, il va peut-être trouver le numéro 14 de cette équipe, le décalage de Carpi, avec lui aussi son entrée en jeu. Markovic qui a cherché le numéro 14 de cette équipe de Carpi, qui a fait lui aussi son entrée en jeu. Et la remontée de balle avec Taider et Nukuri, Santon. Oui, donc je vous disais, je vous rappelle, après la fin de cette rencontre, vous avez un rendez-vous avec Thomas Mekic pour l'équipe type du Mercato. Santon, toutes les dernières actualités concernant les transferts. Je vous rappelle, après la fin de cette rencontre, à 20h, rendez-vous avec Thomas sur l'équipe 21 avec Thomas Mekic et tous ses invités. Débat aujourd'hui concernant le Paris Saint-Germain et Thiago Motta. Thiago Motta qui veut partir, le PSG doit-il absolument le retenir avec Thomas Mekic et tous ses invités. Et puis on parlera également de Sergio Ramos et Thiago Motta. Thiago Motta qui veut partir, qui intéresse fortement Manchester United. Le Real doit-il céder Sergio Ramos à Manchester United? On parlera également de Sergio Ramos. Dans le but de l'Inter, les jeunes Radu. Qui intéresse fortement Manchester United. Le Real doit-il céder? Il y a Caris Berni quand même sur les bancs. Mais Mancini veut essayer ces jeunes gardiens. Dans le but de l'Inter, les jeunes Radu. Et attention à ce ballon là. Il y a Caris Berni quand même qui va être dévié par la défense de l'Inter. Ce sera un corner. Ce jeune gardien. Pour les Nerazzurri qui mènent tranquillement 4-1 là. Qui va être dévié par la défense de l'Inter. Ce sera un corner. Pour les Nerazzurri qui mènent tranquillement. Et le corner qui va être exécuté par Matos en 2 temps. Le centre dans la surface de réparation, le ballon dévié. Attention, la frappe au deuxième poteau, elle passe au-dessus. Allez, le corner qui va être exécuté. La frappe par Matos en 2 temps. Le centre dans la surface de réparation, le ballon dévié. Attention, la frappe au deuxième poteau, elle passe au-dessus. De Gagogli. La frappe... Gagliolo, pardon. Gagliolo, scusa. Et Matos qui est entré dans la surface de réparation, la frappe de Matos et il touche. Gagliolo, pardon. Gagliolo, scusa. Et Matos qui est entré dans la surface de réparation, la frappe de Matos et il touche le. Un peu derrière l'Inter, avec tous les jeunes qu'il y a, gardiens, les défenseurs. Les plus intéressants à voir sont vraiment Montoya, qui est entré dans la surface de réparation, la frappe de Matos. Lui, au contraire, sera presque sûrement titulaire cette saison. Mais il est venu ici pour du temps de jeu, parce qu'il en avait passé au Barça.
Il a des garanties. Attention à ce centre derrière, à venir. C'est bien joué. C'était pour avec tous les jeunes attaquants de l'Inter. La récupération de balle avec Taider. Les plus intéressants à voir sont vraiment Montoya, qui lui, au contraire, sera presque sur David Santos fait toujours des très bonnes choses offensivement. C'est défensivement plutôt ses problèmes de concentration. Et après, encore une fois, l'Inter leur a pris en janvier. Maintenant, ils sont prêts à le faire partir. C'est sûr que c'est lui qui a été considéré par José Mourinho comme le nouveau mal des Santos. Fait toujours des très bonnes choses offensivement. C'est défensivement plutôt ses problèmes de concentration. Et après, encore une fois, l'Inter leur a pris en janvier. Maintenant, ils sont prêts à le faire partir. C'est sûr que c'est lui qui a été considéré par José Mourinho comme par contre, n'est pas réussi à s'imposer vraiment dans son équipe. Il avait été bousculé là par Longo. Il va rester debout. Le ballon récupéré par Enrico Baldini. Il va rester debout. Pour le buteur de la deuxième période, Samuel Elongo. Pour le buteur de la deuxième période, Samuel Elongo. Avec Santon. Et Nyoukuri. Et la montée de balle. Et Nyoukuri. La star de l'équipe réserve de l'Inter qui avait gagné les titres il y a quelques années, meilleur buteur. Après, il est parti plusieurs clubs sans trouver vraiment la continuité. Et regardez, il est passé là, c'était bien joué. Suite à un très bon décalage de Pedro Delgado. Une bonne phase de jeu là pour les interistes. Avec Nyoukuri. Safir Taider. Avec Nyoukuri. Fera peut-être à venir là. La passe de Pedro Delgado, elle est pas assez appuyée. Et ballon récupéré une nouvelle fois par les interistes. La récupération de l'Inter. Avec Montoya, il a du champ. Montoya, il est déséquilibré, il a du champ. Et il y aura faute, la faute d'Ivan Markovic. Sur Montoya, les deux numéros 14 de la partie. Elle était déséquilibrée, il n'y a rien à dire, il y a faute. Markovic qui joue beaucoup aujourd'hui parce que c'est un joueur en essai en ce moment. Il arrive du CSKA Sofia, un joueur serbe, c'est important de faire voir des bonnes choses. C'est important de faire voir des bonnes choses. On espère pour lui. C'est une période où Carpi va choisir des joueurs pour la Serie A. Ça va être pas simple de voir des joueurs prêts pour la Serie A. Mais toujours le Carpi a cherché des joueurs dans des divisions inférieures. Toujours dans des divisions inférieures. Des jeunes montés à venir pour Pedro Delgado, le portugais. Bien enroulé, il avait réussi à contourner le mur. Et attention, André Oli là qui traînait et qui avait gêné Murano. Ah, et vicieux le capitaine de l'Inter. Il a tenté. Après. C'est un match amical. Il pouvait aussi faire un petit sourire après ça. Trop sérieux. Il y avait Ronaldinho en finale du championnat du Mexique qui avait tenté la même chose, souvenez-vous, avec Querétaro. Il avait pris un carton jaune. Il n'y aura pas de cartons peut-être aujourd'hui. Il n'y aura pas de direction plutôt tranquille. Match de préparation qui se passe dans un très bon état d'esprit. Surtout pour l'Inter. Surtout pour l'Inter. Castori, par contre, s'il continue comme ça, manque d'engagement, manque de recherche du ballon. On pourrait penser vraiment Carpi faire un peu plus la guerre. On pourrait penser vraiment Carpi faire un peu plus il faut chercher d'arracher les points nécessaires pour se sauver, mais un état d'esprit plutôt décevant des joueurs de Carpi. Il va falloir prouver plus. Il va falloir aller se frotter au cadre de la Serie A, à l'Inter, à la Lazio, ou à la Roma, à la Juventus Turin, voire même au Milan AC. Ça sera pas facile de se maintenir pour Carpi. Ce sera pas facile de se maintenir pour Carpi. Personne facile de les voir monter. Donc, pourquoi pas Mais il faudrait que les groupes de l'année dernière soient fait monter vers le haut le reste de l'équipe pour le fait monter vers le haut. Première mi-temps, on n'a pas trop vu ça. Baldini, Montoya, séquence intéressante. Baldini, le petit externe du pied, c'était pour Nagatomo. Il a été déséquilibré. Et nouveau coup franc, quasiment au même endroit.
que tout à l'heure, ça sera peut-être pour Pedro Delgado, que Baldini, il a mal. Très vite l'Inter, toujours première sur le ballon, les combinaisons en vitesse, ça marche très bien. Il y a une entente parfaite entre les joueurs offensifs, soit les titulaires en première temps, ça ceux qui sont rentrés aujourd'hui. Ça montre que le travail de Roberto Mancini offensif, c'était très très bon. Il a aussi des joueurs de qualité, même s'ils sont jeunes. Il y a des joueurs de qualité, les joueurs de qualité, toujours en retard, les joueurs de Carpi sont toujours en retard. Alors qu'on a atteint l'heure de jeu. Coup franc. Alors est-ce qu'il va être direct tiré par coup franc? Non, ce sera Taider qui va mettre le ballon dans la boîte. Ce sera Taider à destination d'Andréoli. On va pas chercher le coup franc direct cette fois avec le pied de Pedro Delgado. Et elle avait déjà eu sa chance quelques minutes avant. Il avait déjà eu sa chance qui va rester dans les annales. Un coup franc qui va rester dans les annales. C'est vrai qu'on a eu un très beau coup franc en première période d'Hernanes. C'est vrai qu'on a eu un très beau coup franc en première période d'Hernanes. C'est aussi vrai qu'Hernanes c'est un international brésilien. C'est aussi vrai qu'Hernanes c'est un très important brésilien. Et un nouveau coup de pied arrêté pour les Nerazzurri. Et un nouveau coup de pied arrêté. Il est tiré premier poteau, la tête. Elle va passer au-dessus, la tête de David Santon. Elle va passer au-dessus, la tête de David Santon. Encore une occasion pour l'Inter. Encore une occasion. Et nouveau corner, elle a été déviée. Et nouveau corner. Deuxième chance sur ce coup de pied. Au moins 10-12 occasions de but déjà pour Inter en ce match. Au moins 10-12 occasions de but déjà pour Inter en ce match. 4 buts. Alors on l'a tiré premier poteau. Est-ce qu'on va changer? Alors on l'a tiré premier poteau au niveau décimètre, il n'y a personne pour toucher ce ballon qui va filer tranquillement hors des limites du terrain. Tranquillement hors des limites du terrain. Je vous rappelle que vous pouvez réagir sur le hashtag foot21 si vous voulez poser toutes vos questions à Simone Rovera. 21 si vous voulez poser toutes vos questions à Simone Rovera. Qui avant d'être en France a suivi pendant 4 saisons l'Inter Milan, donc il connaît cette équipe sur le bout des doigts. Il connaît surtout les clubs sur le bout du doigt. L'équipe, il y en a peu des joueurs qui étaient encore là il y a 4 ans. Les renouveaux de l'Inter avec des grosses ambitions pour cette saison. Les renouveaux de l'Inter. Vous avez connu le Graal. Oui. Après, vous avez connu le Graal. Je suis arrivé à Paris et Paris a connu son Graal aussi. Donc en fait, vous êtes un porte-bonheur des équipes que vous suivez. Un porte-bonheur l'Inter et le PSG. J'attends une offre de la première équipe pour la suivre. On ne sait jamais pour la suivre. Et vous suivez aujourd'hui avec nous ce match. Et c'est vrai que vous portez chance à l'Inter qui mène logiquement sur le score de 4 buts à 1. Chance à l'Inter qui mène logiquement sur le score de 4 buts à 1. Avec une équipe complètement remodelée pour cette deuxième période. Avec une équipe complètement remodelée pour cette deuxième période. Joueurs qui on voit que c'est d'attaquer, attention à ce ballon là, attaquer, tenir le ballon, gros possession, faire tourner le ballon, gros possession, très intéressant, faire tourner avec Montoya. Nagatomo, c'est bien joué. Longo qui vient prendre les ballons dans 5 milieux de terrain. Même si l'Inter a la possession, même si l'Inter réussit à faire les matchs, on voit quand même Longo à aller chercher les matchs, de trouver les ballons, d'aider ses coéquipiers dans le milieu de terrain, dans sa propre milieu de terrain. Comme l'a dit Longo, qui est à la recherche d'un club qui pourrait investir sur lui, peut-être aussi un prêt, cherche des joueurs importants pour lui aujourd'hui. Longo là qui a failli se saisir du ballon sur ce très bon service de Montoya. Il a déjà allé en Espagne, pourquoi pas en France? Il y a un club en France qui cherche un avant-centre jeune. Il y a un club en France qui cherche un avant-centre jeune. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah dommage la balle à destination de Pedro Delgado. Dommage la balle à destination. Il y a les jeunes de Pedro Delgado, Baldini. 18 Il y a les jeunes qui se montrent. Delgado, Baldini, 18 ans. Occasion un peu pour eux d'avoir le temps de jeu. Aussi les gardiens. Occasion un peu pour eux d'avoir le temps de jeu. Aussi les gardiens. Radou, oui. Nous a un petit peu piégé parce qu'il n'était pas sur la feuille de match à la base. Il n'était pas sur la feuille de match. Il n'était pas sur la feuille de match que nous avons reçu, mais en Italie, dans une feuille de match qui est arrivée au journaliste là-bas, il y avait qui est arrivé au journaliste. Et attention à cette frappe, elle a été contrée. La frappe de Baldini, ballon récupéré par les joueurs de Carpi. La frappe de Baldini, ballon récupéré par les joueurs de Carpi. Et la touche avec Montoya. Qui avait joué face au Paris Saint-Germain.
en Ligue des Champions. Qui avait joué face au Paris Saint-Germain. En Ligue des Champions. Bien joué Longoal à la fin de frappe, mais bon là il va se compliquer la tâche. Ça fermé, mais il va obtenir le corner. Compliquer la tâche. Il fait un bon match. Mais il va obtenir le buteur de la deuxième période. Il fait un bon match. Le buteur de la deuxième période. Et corner, nouveau coup de pied arrêté. Et corner, nouveau coup de pied arrêté. Qui va être tiré par Enrico Baldini. Aïe, je rasant là. C'était compliqué derrière pour récupérer ce ballon. La saison dernière, le montant du salaire de l'entière équipe de carpistes, du salaire et des net de carpistes, c'est les salaires de Mauro Icardi. Attention à cette frappe, elle a été contrée, la frappe de Nioukhouri. C'est pas terminé. De sûr qui a débuté l'année dernière avec Mancini et Mancini lui fait énorme confiance. Quand il a commencé à chercher Yaya Touré, pour cette saison, après Yaya Touré n'est pas réussi à venir, il a dit bon, s'il n'y arrive pas Yaya Touré, on a un Nioukhouri qui va être notre Yaya Touré pour la façon de jouer. C'est vrai que dans le style de jeu, ça y ressemble. Et non, on voit que physiquement, il doit encore se construire, se faire. Il doit encore il manque un peu de muscles et surtout un peu de muscles, habilité technique. Mais c'est un joueur qui partira pas, qui Mancini veut garder pour cette saison. Même après, il y a plein de clubs qui l'ont demandé en Serie A, en Serie B. Mais Mancini veut les garder. Et là, il a raté sa relance. Il suffisait qu'on parle de Nioukhouri. Il a raté sa relance qui est sur ce coup-là. Et la remontée de balle pour les joueurs de Carpi. Ils ont du mal à progresser, à s'approcher du but de Radu, le gardien roumain de l'Inter. Caloglio. Avec Markovic. On change de côté. Tourner ce ballon un peu là. Voilà. Avec Matos. Et ça va être trop long là pour Letizia. Qui a récupéré le brassard de capitaine. Attention à ce centre dans la surface de réparation. Et la réduction du score. Elle est pour le nouvel entrant, le nouveau joueur de Carpi, Matos, l'ancien joueur de la Fiorentina qui a été prêté cette saison au promu italien. Un petit... Un peu endormi les défenseurs Nerazzurri. Après on ne peut pas s'attendre énormément des choses par une défense pas inexpérimentée à jouer ensemble, mais quand même c'est une erreur qui fera énerver Roberto Mancini. Je pense qu'on n'aura pas l'énervement de la dernière fois. Attendez, il reste 20 minutes à jouer. Vous parlez de la dernière fois. Face à Stuttgarter, club de 3ème division allemand, c'était le premier match de préparation de l'Inter Milan. L'Inter menait 4-0 à la pause. Ils ont gagné 4-3, mais ils en avaient pris 3 dans la deuxième période. Attention à ne pas assister à un nouveau relâchement de la part de l'Inter. Parce que là, Carpi va prendre de la confiance. Castori, on l'avait on va en 2-3 mois avant Castori, on l'avait Castori très énervé. Maintenant ça va sûrement mieux. Castori qui est l'homme à 9 promotions dans sa carrière, dans l'entraîneur de Carpi, dans la 6e division à monter. Il a été promu dans chaque division où il a évolué. Maintenant c'est pour la première fois de sa carrière la Serie A. Il n'y a pas la promotion en Serie A. On va voir qu'est-ce qu'il faut faire. Il n'y a pas la promotion en Serie A. Attention, il a failli lâcher le ballon là. Il faut se mettre Et Andreoli qui récupère ce ballon, pas de faute selon l'arbitre. Très agressif Andreoli. Sur Vilcek. Très agressif. Le Polonais sur Vilcek. On cherchait Longo. Le Polonais. Baldini. On cherchait Longo. Ils reprennent confiance. Les joueurs de Carpi là. C'était défendu Andreoli par ses supporters des l'Inter qui ont présenté des écrits, on peut dire, devant la siège de l'hôtel, devant les stages. Et attention là parce que ça va filer en dehors des limites du terrain, mais nouvelle, on va dire incursion, mais nouveau danger pour
Carpi, mais nouveau danger. La passe était trop longue à destination de Matos. Les supporters de l'Inter ont demandé de ne pas vendre Shaqiri, ne pas vendre Guarin et Santon, et ont remercié l'un et on honoré, on dit merci pour tout ce que tu fais. Andreoli, qui depuis beaucoup de saisons est à l'Inter, fait partie des jeunes de l'Inter. Mais les messages des supporters de l'Inter, c'était pas vraiment réussi à convaincre les dirigeants. Dans le petit périmètre avec Delgado qui avait servi Baldi. Attention à ce dégagement. Delgado qui avait servi les gardiens. Attention à ce dégagement. Cette équipe de Carpi, pas au mieux. Cette équipe de Carpi, pas au mieux. La vraie différence, l'effectif, les joueurs sont changés, mais on voit que l'Inter n'arrive plus à dominer les milieux qu'on faisait dans la première mi-temps. C'est sûr, ils sont des joueurs différents. C'est vrai qu'en première période, le milieu Kovacic, Kondogbia, Brozovic avait mangé celui de Carpi. C'était exceptionnel. C'était exceptionnel ce qu'avait fait la première mi-temps le milieu de l'Inter. Aussi devant était très bon. Mais en ces moments, ce qui manque vraiment, c'est la patronance du milieu. Allez, Montoya, le petit ballon piqué. Allez, Montoya sur petit ballon piqué. Nukuri. C'est le troisième ballon d'affilée qui Nukuri jette dehors. Un peu inquiétant. Mais Mancini lui donne quand même la responsabilité d'avoir ces postes très importants. On verra s'il réussit à s'améliorer dans les matchs. Parce que si c'était un examen pour lui, pour l'instant, c'est complètement raté. Allez, le 6 mètres pour Murano. Allez, le 6 mètres pour loin devant. Andreoli qui a dominé son adversaire de la tête. Loin devant. Ballon récupéré par Pedro Delgado avec Taider. Ballon récupéré par Pedro Delgado avec Taider. Beaucoup des équipes, l'Euro-Espoir a fait voir beaucoup des équipes, la classe, l'Euro-Espoir des jeunes portugais. C'est un bon investissement pour le club d'aller chercher des joueurs de fort potentiel, techniquement très intéressants. Des joueurs de fort potentiel. Mais Delgado, je pense qu'il va partir après. Il va dans une série mineure. Histoire de se jauger. Avec notre équipe et gagner du temps de jeu. Avec la relance de Taider pour Nagatomo et gagner du temps de jeu. La relance de Taider pour Nagatomo. Il manque un Kovacic ou un Kondogbia là sur la transition pour amorcer les attaques au milieu de terrain. C'est très difficile de faire passer ces ballons de la défense à les vendre derrière mètre. Et ouais, ça va peut-être se passer là avec Nukuri. Qui a trouvé l'un de ses partenaires, le ballon dans la profondeur pour Longo. Il a oublié le ballon Longo. Il va le récupérer dans la surface de réparation. Il a tenté le petit pont, mais il va le récupérer dans la surface de réparation. Dommage pour l'attaquant de l'Inter Milan. Dommage pour l'attaquant de l'Inter Milan. Ah, il s'en veut. On va le revoir au ralenti. Voilà, là, hop, il manque son contrôle. Il tape le ballon de l'extérieur du pied. Heureusement derrière il le récupère. Il tape le ballon de l'extérieur. Ça n'a rien donné. Heureusement derrière il le récupère. Nukuri. Ça n'a rien donné. Encore un peu plus d'un quart d'heure à jouer dans cette deuxième période. L'Inter mène 4-2. Plus d'un quart d'heure à jouer dans cette deuxième période. L'Inter amorce une attaque. Taider avec Pedro Delgado qui a été fauché, qui va obtenir un coup franc. Avec Pedro Delgado qui le joue rapidement, qui va obtenir un coup franc. Coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Ah oui, on fait les choses bien. On a vu tellement de fautes dans la dernière période qui on dirait un match de Serie A. Un vrai match. Un match de Serie A. Un vrai match. Eh ben on va faire un petit changement, voilà, on n'avait pas épuisé tous les bancs de touche. On va faire un petit changement, voilà, on n'avait pas épuisé tous les bancs de touche. C'est Sarzi qui va rentrer, me semble-t-il. Daniel Sarzi qui va rentrer, me semble-t-il. Le numéro 16 Sarzi. Cette équipe de Carpi. Le numéro 16. Daniel Sarzi. Cette équipe de Carpi. Comment vous dites? Sarzi. C'était pas mal. Vous me dites, si mon accent italien n'est pas bon, vous avez le droit de le critiquer. Vous me dites, il n'y a pas de souci. Je le prendrai bien. Vous avez le droit de le critiquer. Il n'y a pas de souci. Alors. Ok. Alors. Encore un quart d'heure à jouer. Allez, avec Andreoli. Allez, pour Nukuri. Avec Taider. Il était un peu juste sur ce ballon, il va le perdre, attention. Il était un peu juste sur ce ballon, il va le perdre, attention. L'attaque de Carpi n'a rien donné. Montoya. Il a du champ, Montoya. N'a rien donné. Montoya. Quelque chose de lui, c'est des joueurs donnent entendre quelque chose de lui, c'est des deuxième période. Donnent entendre beaucoup plus. Montoya avec Nagatomo. Montoya avec Nagatomo sur cette attaque. Nukuri Taider qui a perdu ce ballon. Et attention, ça peut aller très très vite. Et
Attention, pour les joueurs de Carpi avec Matos. Très vite. L'auteur du deuxième but de Carpi, le Brésilien qui est fauché par Nagatomo. L'auteur du deuxième but de Carpi, le Brésilien qui est fauché par Nagatomo. Peut être très dangereux. On est à un quart d'heure de la fin. Peut être très dangereux. Un petit but de Carpi. On est à un quart d'heure de la fin. Relance complètement ce match. Un petit but de Carpi. Surtout, on a vu, c'était déjà passé dans la première amicale. L'Inter, c'est pas qu'un deuxième mi-temps elle joue mal, c'est pas seulement les changements. Ça semble que physiquement, les remplaçants n'ont pas vraiment les niveaux de ceux qui jouent la première mi-temps. Taider ici fait une erreur, on peut dire, d'arrogance. Il cherche à défendre un ballon au milieu, seulement avec ce positionnement. Il le perd et faire relancer l'action de Carpi. Et le joueur à l'essai, Ivan Markovic, qui tire ce coup franc, c'est bien tiré. Attention, ça va revenir dans les pieds de Caggiullo. Ça va être dégagé de Caggiullo. Et non, récupéré parce qu'il y a une très très mauvaise relance. Attention, le ballon qui traîne dans la surface de réparation. Là, c'était Santon. Le ballon qui traîne dans la surface de réparation et qui ne s'entend pas avec Pedro Delgado et qui ne s'entend pas avec qui va s'en sortir. Il va falloir calmer un petit peu les choses côté Inter. Il va falloir calmer un petit peu les choses de Markovic. Allez, Montoya avec Nagatomo. Ils vont chercher les joueurs de l'Inter plus haut avec Nagatomo. Finalement, on voit Carpi aller chercher les ballons, aller plus haut, aller s'engager dans les duels. Allez, Delgado. L'offensive, le petit décalage côté droit sur Nagatomo. Qui a pris son couloir. Petit décalage côté droit sur Nagatomo. Qui rejoue sur Delgado. Montoya. On joue à 3. Il va falloir à un moment donné trouver le décalage. On joue à rejouer derrière. Il va falloir à un moment donné trouver le décalage avec Safir Taider. Comme c'est le cas là avec Safir Taider. Voilà, ça couvrit là. Voilà, ça joue avec Longo en appui. Nukuri. Voilà, il faut trouver le décalage à un moment. Nukuri, Nagatomo, faut trouver le décalage à un moment. Nagatomo qui conserve ce ballon. Il a mis le ballon dans le dos de Montoya. Nagatomo, c'est pas terminé pour l'Inter sur cette phase de jeu. C'est pas terminé pour l'Inter. Ça joue toujours à droite avec Nagatomo, Montoya. Il faut mettre peut-être à un moment donné ce ballon dans la surface de réparation. Delgado, peut-être à un moment donné ce ballon dans la surface de réparation. Delgado tenter beaucoup de choses. Taider qui va fixer son vis-à-vis, qui va tenter la frappe du pied gauche. Elle passe à côté. Qui va fixer son vis-à-vis, qui va tenter la frappe du pied gauche. Là, c'était une longue phase offensive des joueurs de l'Inter, mais qui n'a rien donné. Phase offensive des joueurs de l'Inter. Ça ressemble que Nagatomo et Montoya, c'est marche un peu sur les pieds. Nagatomo et Montoya, ils ont plus ou moins les mêmes rôles. Des défenseurs à latéral droite, beaucoup moins les mêmes rôles. Mais comme Nagatomo joue plutôt au milieu, en ces moments, il se retrouve pour occuper quand même la même position. Ils ont l'habitude de jouer dans la même zone, donc ça pourrait être un atout offensif de l'Inter en cette deuxième période, d'avoir deux joueurs très offensifs sur le couloir droite. Ça finit pour être pas bien utilisé. Et Andreoli là qui a gagné son duel face à Vicek. Andreoli là qui a gagné son duel. Il y aura un coup de sifflet de l'arbitre. Il y aura un coup de sifflet de l'arbitre. La balle est sortie peut-être. Ouais, la balle a dû sortir. La balle est sortie peut-être. Ouais, la balle a dû sortir. Pas des tout Roberto Mancini. Moins convaincu par la deuxième période de l'Inter comme moins convaincu par la deuxième période de l'Inter comme qui souffre défensivement cette fin de rencontre. Qui souffre défensivement. Attention Matos, avec lui le danger. Attention, Matos peut arriver. Avec lui le danger. Vislek, on a tenté de le chercher. Ce sera pour Matos qui va récupérer ce ballon. Le chercher. Ce sera pour Matos qui va récupérer ce ballon. Et prochain match sur l'équipe 21, prochain match amical, je vous le rappelle. Ce sera vendredi. Prochain match amical, je vous le rappelle. Deuxième match de préparation de l'AS Monaco face au PSV Eindhoven, coup d'envoi 19h. Préparation de l'AS Monaco face au PSV Eindhoven, coup d'envoi 19h. Après la victoire hier 1-0 face au Queen's Park Rangers. Et le premier but de Caballero, la faute. Park Rangers. Il n'y a rien à dire sur le premier but de Caballero, la faute. Le Polonais Vilsek. Il n'y a rien à dire sur le Polonais Vilsek. On s'attendait mieux de Montoya en deuxième période. L'Inter qui quand même semble avoir terminé ses records défensifs devant, comme on a dit, une entre Salah et Jovetic, et si une Shaqiri peut être vendue avec les mêmes marchands, entre 15 et 20 millions, l'Inter va prendre Perez entre 15 et 20 millions.
un joueur avec qui on prend déjà un accord. Attention à ce coup franc de Markovic parce qu'il avait été dévié dans un premier temps par un joueur de Carpi. Il avait été récupéré par Matos, soit il est seul face à une forêt de jambes interistes. Soit il est seul face à une forêt de jambes. Le centre dans la foulée, c'était à destination de Vilsec. Le centre dans la foulée, ça va sortir. C'était à destination de Vilsec, mais ça va sortir. Défensivement, il y a du travail dans cette deuxième période pour les défenseurs interistes. C'est compliqué. Il y a du travail dans cette deuxième période pour les défenseurs. On a vu deux défenseurs qui sont les remplaçantes. On a vu deux défenseurs. Les deux titulaires sont pas là. On manque encore les deux titulaires Dodo. Et on manque pour comprendre quelle est la richesse au niveau des quantités des joueurs en ce moment dans l'effectif de Nerazzurri, mais on comprend aussi pourquoi à niveau qualité Mancini voudrait vendre quelqu'un pour remplacer, parce qu'en effet remplacer des jeunes, ces joueurs qu'on veut en ce moment derrière, ces joueurs ne seront pas là sûrement la prochaine saison, ne seront pas là ni titulaires ni remplaçants. Peut-être Andréoli va rester pour être les cinquièmes, mais quand tu as qu'une compétition seulement la Serie A. Oui, la Coupe d'Italie, mais t'as pas d'Europe à faire. Avoir 5 défenseurs centrales, c'est suffisant. Et attention, Safir Taider qui a failli entrer dans cette surface de réparation. Safir Taider qui a failli venir, non. Le très bon contre de la part de Newkouri. Le contre à venir dans ces dernières minutes de cette deuxième période de ce match amical. Dans ces dernières minutes de cette deuxième période de ce match amical. Au Sassuolo la saison dernière, on prêt 1 million d'euros. C'était les prêts. Et l'option d'achat, c'était à 7 prêts. Très élevé, l'option d'achat à 7 millions d'euros. C'est pour ça qu'il est rentré à Milan. C'est pour ça qu'il est rentré. L'Inter a encore c'est un cas plutôt compliqué du mercato qui concerne Ricardo Alvarez, l'Argentin, qui a été prêté au Sunderland avec option d'achat automatique si Sunderland avait gardé sa place en Première Ligue. Sunderland s'est sauvé, mais considère que les blessures d'Alvarez ont trop incidé sur sa saison, donc on pas payé l'option d'achat automatique. Et maintenant, il n'est pas avec Sunderland, il n'est pas avec l'Inter, il est chez lui. Et l'Inter a demandé l'aide à la FIFA en faisant valoir son contrat. Et donc, ça va finir, on peut dire, au tribunal sportif, la choix d'Alvarez, qui c'est un peu comme Thomas dans le film Terminal. Il est là, personne ne le veut, il ne peut pas aller à Sunderland, il ne peut pas aller à l'Inter, personne ne le veut, il ne peut pas aller à Sunderland, il ne peut pas aller à l'Inter. Et la FIFA devra trancher dans ce dossier Ricky Alvarez. Et la FIFA devra trancher dans prêter la saison dernière à Sunderland. Attention, ce ballon à la surface de réparation. Prêter la saison dernière à Sunderland. Attention, ce ballon à la surface de réparation. Non, qui n'a pas été contré par un joueur de l'Inter. Qui n'a pas été contré par un joueur de l'Inter. On se dirige tranquillement vers une victoire d'Nerazzurri. Deuxième victoire, ça serait du bien. d'Nerazzurri. On peut 8 buts marqués. 5 Free, ça fait même moins du bien, mais Free, ça ferait. On verra encore le temps de voir les troisième buts de Carpi pour un autre 4-3, la photocopie du match du premier match. La photocopie du match du premier match. Stuttgart. Peut-être un 5e but de l'Inter qui essaye de produire du jeu, mais qui est en difficulté dans cette deuxième période. Mais qui passe derrière cette deuxième période. Ça qui nous restera de ce match, ça va être sûrement la première mi-temps excellent. Mais attention à cette récupération de balle, la frappe elle a été contrée. Mais attention à cette récupération de balle, la frappe elle a été contrée. Newkouri, et un contre à suivre, mené par Taider, qui demande du soutien. Il va en avoir avec Nagatomo. Qui demande du soutien, il va en avoir avec Nagatomo, Pedro Delgado, Nagatomo, Taider, mais il n'y a pas de mouvement là. Taider, mais il n'y a pas de courte transmission. Voilà, peut-être là, avec Newkouri, courte transmission. Voilà, peut-être là, de Palacio et Icardi qui savaient bien où aller prendre le ballon, sortir de la surface quand il fallait, les mouvements, Palacio surtout sur la gauche, Icardi aussi savait comment aller prendre le ballon. Icardi aussi savait comment aller prendre le ballon. Et David Santon, mais qui a perdu ce duel. Newkouri qui met le pied sur le ballon. Newkouri qui met le pied sur le ballon.
Dans les pieds de Rastan Popa pour Andreoli. On savait pas les pieds de Rastan Popa. Considérer les meilleurs de l'Inter en première mi-temps. Parce qu'il y en avait beaucoup. C'est difficile de trouver quelqu'un qui est meilleur de l'Inter en deuxième mi-temps. Parce que quelqu'un qui est meilleur de l'Inter en Ocarpi, sûrement Matos, ça fait voir des très bonnes choses. C'est l'homme de la deuxième mi-temps, Matos. C'est sûrement celui qui a apporté plus des choses offensivement. C'est sûrement celui qui a apporté plus des choses offensivement. Après Longo a marqué son but. Le quatrième but de Longo a raté, mais quatrième but de mais faire mieux, c'est vrai. Tous les joueurs qui ont fait des bonnes choses, Taider a fait voir des bonnes choses, Nukuri aussi, on a aussi fait beaucoup d'erreurs. C'est un peu difficile de trouver, c'est un peu, on peut dire, une note vraiment positive en deuxième mi-temps pour Roberto Mancini. Vraiment positive en deuxième mi-temps peut-être un joueur qui va se démarquer dans les dernières minutes de cette rencontre. Peut-être Montoya qui va se démarquer dans les dernières minutes. Montoya qui va fixer son adversaire, il va centrer. Le ballon récupéré par Pedro Delgado qui a été déséquilibré, mais pas de faute. Le ballon récupéré par Pedro Delgado qui a été déséquilibré, il faut la sortie. Vous entendez des supporters chanter faire la fête. Ce sont les supporters de Carpi. Ils sont en train de dire louer. L'heure est en train de dire on est fort, on va gagner, on est fort, on va gagner. C'est la fête, l'effet d'être là quand même. Ce sera une fête tout au long de la saison. Ça va être une fête toute la saison. Parce que ces joueurs depuis des années, pour ceux qui sont là depuis 2011, vivent quand même quelque chose d'extraordinaire. Saison 2010-2011, ils sont en 4e division, ils se qualifient. Ils passent en 3e division et puis après monter tous les ans pour atteindre la Serie A cette saison. Un changement tous les ans. Letizia qui est sorti. Un changement Letizia qui est sorti, remplacé par un partenaire qui n'est tout simplement pas sur la feuille de match qu'on nous a donné. Tout simplement pas sur la feuille de match qu'on nous a donné. On va essayer de se renseigner. Ça arrive. On va essayer de se renseigner. Ça arrive. C'est la surprise de Castori. Ah oui. Alors là, écoutez, on a la feuille de match. Oui. Alors là, écoutez, on a la feuille de match. C'est peut-être Federico Palmieri. La surprise du chef. Alors on nous donne des feuilles de match. La surprise officielle. Alors on nous donne des feuilles de match. On nous avait pas mis Radou dans les bulles d'Inter, on l'a reconnu rapidement. On nous avait pas mis Radou dans les bulles d'Inter, on l'a reconnu rapidement. Bon, allez, c'est pas grave, ça arrive. C'est une amicale. Si c'était un final des Ligues des Champions, on aurait eu une amicale. Si c'était un final des Ligues des Champions, la bonne feuille de match, c'est pas grave. On va se concentrer sur ces dernières minutes. La bonne feuille de match, c'est pas grave. On va se concentrer sur ces dernières minutes. À la récupération. Il va accélérer. Jouer sur Matos. Bien joué. Il va accélérer. Jouer sur Matos. Bien joué. Ce sont des balles nettes pour l'Inter. Je pense que surtout c'est le premier mi-temps qui a net pour l'Inter. Et Baldini, il est au milieu de plusieurs joueurs blancs. Et Baldini, il est au milieu de plusieurs joueurs pour Nagatomo. Mais il a pu récupérer ce ballon avec le japonais. Avec Longo. Baldini. On joue à 3. Avec Longo. Baldini. La petite passe. Ouais. Je ne sais pas si les ballons qui amélioré peut-être quelque chose à chercher. Je ne sais pas si les ballons qui amélioré peut-être quelque chose à chercher. Avec David Santon et Taider. Avec Nukuri. Ah voilà, un bon ballon. Nukuri. Baldini. Le décalage pour Montoya qui va pouvoir centrer. Montoya qui s'est dégagé. Le décalage pour Montoya qui va pouvoir Taider. La petite fin bien jouée. Le décalage à nouveau Baldini. La petite fin bien jouée. Qui s'est mis dans le sens de la marche qui va frapper. Le ballon a été contré par Cagliolo. Le ballon a été contré par Cagliolo. Scusa. Cagliolo. Prego. Scusa. Allez, on va entrer dans le temps additionnel de cette deuxième période. On revoit la frappe de Baldini. Allez, on va entrer dans le temps additionnel de cette deuxième période. On revoit la frappe de Baldini. On a revu un peu l'Inter de la première mi-temps, qui savait tenir le ballon de l'étang de dernier mètre, savait mettre en difficulté les adversaires. Il est retiré rapidement en doute en ce corner. Taider. Il est retiré rapidement en doute en ce corner. Taider. Surtout. Nukuri qui se remet dans le sens de la marche. Le petit ballon piqué là de l'autre côté qui se remet dans le sens pour Taider. Le petit ballon piqué là, passement de jambe dans la foulée, le ballon dans la surface de réparation, c'était bien joué. Passement de jambe du Kouri, ballon dans la surface de réparation. On est entré dans le temps additionnel de cette deuxième période. L'Inter qui va s'imposer de cette deuxième période. Deuxième victoire avec 4 buts à s'imposer après la victoire lors du premier match de préparation face à Stuttgarter. Après la victoire lors du premier match de préparation face à Stuttgarter. Et la remontée de balle.
Et la remontée de Dislek qui a été contré avec Dislek qui a été contré. Le Carpi va devoir travailler encore un peu sur les mercato. Après avoir perdu les directeurs sportifs sur les qui est passé au Naples. Après avoir perdu les l'ancien directeur sportif du Verona, mais ils ont pris déjà quand tu changes de directeur sportif comme ça veut dire que tu vas travailler beaucoup. Et voilà l'Inter qui s'impose sur le score de 4-2 face à Carpi. Les buts de Palacio, Icardi, Hernandez et Longo ont permis à l'Inter de l'emporter pour la deuxième fois lors de ces matchs de préparation. On va faire une petite analyse de cette rencontre. On va revenir tout de même, si vous n'avez pas vu la performance de Geoffrey Kondogbia en première période. On va vous remontrer les images, mon cher Simonet. Regardez avec le premier but et une passe décisive de Geoffrey Kondogbia pour Rodrigo Palacio. Il a fait 45 très bonnes premières minutes pour sa première titularisation, le français. Très bien physiquement, première chose, et c'était pas simple parce qu'il est arrivé il est un peu en retard de préparation pour les autres parce que quand même il a démarré quelques jours plus tard et surtout on peut voir toujours des passes vers l'avant. Il n'a jamais eu peur d'aller chercher les jeux, de créer les jeux. Il n'a jamais eu peur d'aller chercher les jeux. Très bonne entente avec Kovacic et la liaison technique entre les deux joueurs pour être un des clés de la réussite de l'Inter de cette saison. Si Mancini va réussir à avoir la capacité de créer un vrai entente. Et là on le voit à l'origine de cette occasion avec Hernandez, la frappe et le très bon arrêt du gardien. Mais il a été là à l'initiative sur les premières passes et on va voir ce geste incroyable. Le petit pont, derrière, il y avait quand même faute sur Kondogbia, mais c'est vrai qu'il nous a régalé aussi techniquement. Et puis il y a eu cette frappe, c'est cette seule frappe de Geoffrey Kondogbia qui a tenté des choses. Voilà, on n'a pas acheté un Milan pour 40 millions pour des buts parce que c'est pas les buts, c'est son impact physique, c'est sa capacité de détruire le jeu adversaire et construire les jeux de l'Inter et construire très bon lui, Kovacic et Brozovic. Et on va revoir les buts justement qui est Brozovic et Kondogbia qui ont joué cette première période et l'ouverture du score. On revoit la passe décisive de Geoffrey Kondogbia pour Rodrigo Palacio avec le geste du buteur, la frappe en première intention et à ce moment-là l'Inter menait 1-0 après 4 minutes de jeu. Ils vont mener cette rencontre en marquant 4 buts. On va voir l'égalisation de cette équipe de Carpi. On va voir avec Kevin Lasagna, l'équipe de Carpi, le ballon touché par Handanovic et là Kevin Lasagna. Une des rares erreurs de jeu Di Marco, on le voit avec le 93 là-bas, il avait oublié Lasagna, mais un match plutôt reçu de jeu. Et regardez, sur le deuxième but de l'Inter, vous avez vu Geoffrey Kondogbia à l'initiative, le centre d'Ambrosio et le but de Mauro Icardi. Voilà, superbe but, très bien construit de la part de l'Inter Milan. Et encore une fois, il y a Kondogbia qui fait démarrer l'action en cherchant Brozovic après erreur de défense de Carpi, 4 sur Brozovic. Et là le coup franc, qu'il est beau le coup franc. C'est le troisième but de l'Inter Milan. La pirouette aussi est jolie d'Hernandez. Il est un vrai artiste, soit avec les ballons, soit avec sa capoeira, on peut dire, brésilienne. Sa capoeira, on peut dire. Et regardez, on le revoit ce coup franc d'Hernandez, magnifique but. Et puis en deuxième période, c'est le jeune Longo qui va marquer. Regardez sur ce ballon, Nagatomo. Le ballon est repoussé par le gardien de Carpi et qui surgit le buteur. Longo, c'est le 4e but de l'Inter Milan dans cette rencontre. Et puis Carpi qui va revenir un peu dans cette rencontre avec le but de Matos, prêté par la Fiorentina au promu, qui va marquer ce but qui a été l'homme de la deuxième période. C'était Montoya qui a un peu perdu, donc un des joueurs plus expérimentés qu'on fait bien contrôlé dans la deuxième mi-temps, c'est un peu coupable sur ce but. Et on s'est régalé aujourd'hui. On va retrouver maintenant l'équipe type du Mercato en compagnie de Thomas Mekic. Je vous rappelle le prochain rendez-vous